seul individu qui doit venir pour instaurer la paix sur la terre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. À part Jésus-Christ, tout le reste sont des menteurs. Alors nous ne sommes pas là pour faire l'apologie d'un individu mortel. Mais nous sommes là pour faire l'apologie de l'immortalité. Alléluia. Alors question et réponse publique. Alléluia. Depuis que vous les liez, vous les taillez, vous les écrasez, vous les brûlez, bon, qui les sauve? Un homme qui est en prison, si on ne l'a pas libéré, est-ce qu'on peut le voir en vie? Bon, vous taillez les démons. Satan, je te cloue. Satan, je te ligote. Satan, je t'écrase. Maintenant, qui le reconstitue? Vous liez Satan ce dimanche, dimanche prochain, vous êtes possédé. Vous liez les démons ce dimanche, dimanche prochain, vous êtes agité. Bon, qui vous avez lié ce dimanche et qui vous agite encore? Vous êtes une bande d'assiégés. Une assemblée de laquelle on lit Satan. Une assemblée de laquelle on taille Satan. Cette assemblée vient de l'enfer. Alléluia. La vérité, la vérité. Une assemblée de laquelle on dit que Marie est montée au ciel. Cette église-là vient du diable. Marie n'est pas montée au ciel. Le seul individu dans le Nouveau Testament, dans l'Écriture nous dit qu'il est monté au ciel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais nulle part n'est écrit que Marie est montée au ciel. À part la fin de son frère. À part la fin de tous ceux qui célèbrent la fête de mort. Entre nous, dites-moi. Depuis Abraham, Isaac, Jacob, Jésus lui-même, les disciples de Jésus, lequel d'entre eux a célébré la mort de Jésus? Alléluia. Avant la fin de mort, tous ceux qui fêtent tout ça, tous ceux qui fêtent tout ça, en quittant la base, qui vous accompagner, vous mourrez, vous irez en enfer. Une assemblée de laquelle, alléluia, une assemblée dans laquelle le pasteur enseigne que le chrétien n'a pas le droit d'avoir plusieurs femmes. Cette église-là, c'est la base militaire de Satan. Dites-moi un peu, quand vous parlez de Jésus même là, est-ce que vous connaissez Jésus? La Bible dit que Jésus est le lieu de la tribu de Judas. Oh, Judas est l'un des 12 fils. Parce que Jésus est sorti d'un foyer polygame. Vive la polygamie! Vive la polygamie! Vive la polygamie! Vive la polygamie! Un pasteur qui ne croit pas que le chrétien peut avoir plusieurs femmes. Ce pasteur-là est à la base de la prostitution de la société. Aujourd'hui, dans le monde entier, quand une femme naît, alléluia! On dit dans le monde entier, quand un garçon naît, il y a au moins 5 femmes, il y a au moins 4 femmes. Et on demande à l'homme d'avoir une seule femme. Bon, les autres, là, qui va s'occuper d'elle? Alléluia, vous n'êtes pas chrétien. Alléluia. Si tu mets dans ça, en tant que chrétien, tu vas au ciel. Mais un religieux qui met dans une veille de prière, après 40 jours, 40 nuits, il met dans ça, il va en enfer. Le problème est situé où au juste? Le problème n'est pas la condition ou les circonstances de ta mort, mais qui tu es avant de mourir. C'est ça le plus important. Est-ce que tu es chrétien, ou bien tu es religieux, ou bien tu es païen avant de mourir? C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas les circonstances de ta mort qui déterminent ta destinée, mais c'est qui tu es avant de mourir qui détermine ta destinée. Alléluia. En vérité, en vérité, une assemblée dans laquelle il y a les statuts. Une assemblée dans laquelle il y a les statuts. C'est une assemblée qui est possédée par Satan. Tous ceux qui me critiquent avec mes frères, sans nous demander pourquoi on dit ces choses, vous êtes des lâches. Alléluia. Question et réponse. Un homme responsable doit agir responsable. Nous sommes convaincus, nous sommes sûrs que ce que nous sommes en train de dire la vérité, c'est pourquoi on ne se cache pas. Alors toi qui nous critiques et qui ne dis pas le contraire ici, avant de partir, tu es lâche. Alléluia. En vérité, une assemblée de laquelle les femmes portent de pantalon. Une assemblée de laquelle les femmes portent de pantalon. Cette assemblée vient de l'enfer. Une femme qui porte le pantalon est possédée. Et il y a le pasteur qui voit ça, il ne peut pas parler. Parce qu'ils ont peur. S'il dit cela, il ne veut pas avoir assez de dîmes avec offrande. C'est un pasteur corrompu. Alléluia. En vérité, tous ceux qui dans les églises, qui passent, qui voient l'église pour être sauvés, pour partir en enfer.
On ne va pas l'église pour être sauvé. Jamais. Celui qui va l'église pour être sauvé, parce qu'autrement vous ne savez pas où partez. C'est après la mort, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui que tu m'as envoyé à la vie éternelle. Il n'a pas dit c'est après la mort que tu vas avoir la vie éternelle. Celui qui ne sait pas où s'en va de son vivant, tu es possédé. Alléluia. Messieurs, c'est ici. Je vous attends, c'est responsable. Alléluia. Agissez comme un garçon, je vous attends, c'est responsable. Je dis que vous, vos pasteurs, vous êtes des mateurs. Ils ne sont pas cachés. Mettez-vous ici et l'auditoire va trancher. Alléluia. Vous agissez comme une petite fille. Un garçon, son ami parle, et il plaît dans la foule. Mais c'est lâche. Alléluia. Vive la révolution. Vive la révolution. Maranatha. Maranatha. Appelle le pasteur Corbeau. La vérité. Une assemblée dans laquelle on enseigne que c'est Satan qui fait le mal et que Dieu fait le bien. Cette église ne cherche pas Dieu là-bas. C'est le diable même qui a bâti cette assemblée. Satan n'a jamais fait le mal. Le diable n'est pour rien. Aucun démon n'est responsable de ses actes. Mais c'est Dieu qui est le coordinateur du mal et du bien. C'est Dieu qui envoie Satan en mission pour aller opérer. C'est Dieu qui envoie les démons en mission pour aller opérer. Quand ils finissent de travailler, ils viennent devant Dieu. Bon, Dieu, on a fini de bailler, on a fini de jobber, il faut de notre part. Celui qui pense le contraire, tu as siégé dans ta conscience. En vérité, une assemblée dans laquelle j'insiste encore, on met tout ce qui est mauvais sur le diable. Le pasteur de cette église est un possédé. Le diable n'a jamais fait quelque chose de mal de lui-même. Tout ce que Satan fait, c'est avec l'autorisation, avec l'ordre de Dieu. C'est quand Dieu dit Satan, vas-y, que Satan, ça va travailler. Mais Satan ne peut pas travailler de lui-même. On se lève un bon matin, quand le malade dit, oh Satan, tu es mauvais. Satan n'est pas un mauvais comme ça. C'est Dieu qui a rendu Satan mauvais. Celui qui pense que Satan peut agir, c'est que Dieu ne soit d'accord, c'est que tu mets Satan au-dessus de Dieu. Et tel Dieu, tu ne peux pas l'adorer. C'est un Dieu cafard, c'est un Dieu idiot, c'est un Dieu maladroit. Il est assiégé, il est dit d'être Dieu. C'est un Dieu opaque, c'est un individu occulte, il est possédé. C'est un Dieu ténébreux, c'est un Dieu ténèbre. Tu ne peux pas l'adorer. Mais le véritable Dieu, le Seigneur des Seigneurs, celui dont je parle. Je ne parle pas de ceux dont vous parlez dans votre église. Le Seigneur des Seigneurs, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui envoie Satan en mission. Parce que c'est lui qui a créé Satan et les démons. Maintenant, une église dans laquelle on croit à l'existence de trois individus en un, qui forment une certaine divinité. Ça, c'est un Dieu, un tout. On appelle Éco, Deva, Mitudri. Ça, ce sont les hindous qui ont ce Dieu. Mais les juifs ne connaissent pas un tel Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et ces trois voyous forment un individu. Nous sommes à la recherche de ces brigands. Ces trois dieux sont des voyous. Ce sont des imposteurs. Nous sommes à la recherche de ces individus pour les traquer. Le jour où je vois Dieu le Père, je vais la battre. Si je vois Dieu le Fils, je vais le découper. Le jour où je vois Dieu le Saint-Esprit, je vais le brûler. Parce que c'est un imposteur. Mais nous croyons à l'existence d'un seul Dieu qui est à la fois Père parce qu'il a des enfants, qui est à la fois Fils parce qu'il se fait homme, et qui est à la fois Esprit Saint parce qu'il est esprit de nature. Son nom c'est Jésus-Christ. Mais trois individus en un, c'est un monstre. C'est un anaconda à trois têtes. C'est un individu très dangereux. Il est possédé. Et celui qui croit en tel individu, il ne faut pas croire que tu vas aller au ciel. Le jour où tu meurs là, tu vas retrouver juste en enfer. En vérité, une église dans laquelle les gens ne se marient pas pour être les serviteurs de Dieu. Cette église-là est assiégée par le dragon. Il y a d'autres qui s'appellent Monseigneur. Ils portent des soutanes qui ont 33 boutons. Et vous savez ce qu'ils disent au sujet des 33 boutons de la soutane? Une soutane doublée comme une poupée de... C'est-à-dire une robe d'une poupée de Noël. Un garçon sensé qui porte une robe doublée comme une robe d'une poupée de Noël. En bas, il y a Chipette. Au-dessus de Chipette, c'est que nos grands-mères appellent les jupons. Ils mettent dessus. Au-dessus du jupon, ils mettent une robe. Au-dessus de la robe, maintenant, ils mettent les parents. Et ça arrive ici. Par-dessus tout, maintenant, ils mettent un chapeau. Et ce chapeau-là, on appelle ça tia. À deux fois, ils mettent le béret rouge.
Il faut être bien pour être dans CCDO. Tu es bien pour être un commando béret rouge. Un homme de Dieu qui porte béret rouge. Tu es un possédé. Tu es un esprit impur. Tu es un esprit assiégé. Alléluia. Alors, les 33 boutons, ils disent que c'est un rapport avec l'âge de Jésus. Parce que je dis à moi à 33 ans. Bon, je dis à moi à 33 ans. Depuis qu'un pays a porté un habit qui avait 33 boutons. Depuis que Martin a porté une soutane qui avait 33 boutons. C'est un esprit qui vient de l'enfer. Abat la malheureuse. Et le chapeau qu'il porte là, on dirait la tête d'un crocodile. On appelle ça le chapeau tia. Abat le tia. Est-ce que devant ton patron tu peux porter chapeau? Et devant le grand Dieu des cieux tu portes chapeau? Tu es malhonnête, tu es impoli, tu es possédé. En vérité, une assemblée dans laquelle les femmes attachent Modibo. On dirait Yasser Arafat. On dirait Ali Ramanaïla, le guide révolutionnaire de l'Iran. Porte Modibo. Une femme qui porte Modibo. Et elle pense que c'est voile. Parce que c'est ce que son pasteur lui a dit. Tu mets avec ton voile sur la tête, tu vas en enfer. Le voile véritable de la femme, c'est sa chevelure. La chevelure était donnée à la femme en tant que voile. Mais une femme qui en lui est place de la chevelure attache Modibo. Regardez très bien la tête de ces jeunes filles qui attachent Modibo chaque jour dans cette église. Les cheveux d'ici là disparaissent. On dirait que c'est la coiffure d'un pratiquant taïchi. Un pot pêche. Vous êtes en fouté. Et le joueur a enlevé pour là. L'odeur que ça dégage là, c'est Djagaoura. C'est un esprit impur. Alléluia. En vérité, une assemblée dans laquelle, une église dans laquelle on prophétise. Et on dit, Dieu me dit, il y a quelqu'un ici. Dieu me dit, il y a quelqu'un ici. Il va passer le bac. Combien le bac qui vient de finir là? Dieu me dit qu'il y a quelqu'un qui va le bac. Il n'est qu'à se lever, je vais prier pour lui. La prophétie dit qu'il y a quelqu'un. Moi, c'est 3-4 personnes se lever. Bon, entre nous, entre mon père lui-même mortel, qui m'a mis au monde, et Dieu qui m'a créé, lequel est capable d'oublier mon nom. Une communauté dans laquelle on enseigne que le chrétien peut perdre le salut. Ça dit que je suis chrétien, le jour où je me comporte mal, je perds le salut. Si je prie et jeûne, le salut revient. Si je demande pardon à Dieu, le salut revient. Demain à quoi si je suis quelqu'un, le salut s'en va. Une telle assemblée est possédée. Dieu qui donne le salut aujourd'hui. Demain il me comporte mal. Il dit, ah non, c'est comme ça que tu es. Donne mon salut. Je ne savais pas que tu étais comme ça. Un tel Dieu, je ne peux pas croire en lui. Mais nous croyons un Dieu qui a connu notre commencement. De toute éternité, avant que nous ne naissions, tout ce que nous allons faire jusqu'à la fin de notre vie. C'est un tel Dieu que nous croyons. Mais le Dieu qui est surpris de mon comportement, je suis plus intellectuel que lui. Je suis plus intelligible que lui. Je suis plus normal que lui. Je fais quelque chose aujourd'hui, il dit, ah, je ne sais pas que tu as agi comme ça, donne-moi mon salut. Un tel Dieu, on doit le chiffrer. Il ne pas dire d'être adoré. Et nous adorons le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il connaît le commencement et la fin de toutes choses. Il a compris la vie de son peuple. Alors, il y a des églises aussi, là-bas c'est la nuit, on prend la Sainte-Seine. C'est la nuit uniquement, on prend la Sainte-Seine. Non, ça, une assemblée qui le fait, elle est dans la vérité. Mais la Sainte-Seine n'est pas uniquement n'est pas la seule doctrine du Seigneur. Parce qu'il y a d'autres qui nous écoutent et prennent la Sainte-Seine la nuit. Mais dans la majorité, il y a des églises qui prennent la Sainte-Seine de la journée. En plein 10 heures, en plein midi, ils prennent la Sainte-Seine. Vous êtes des sorciers. La Sainte-Seine se prend à minuit. La Sainte-Seine se prend la nuit. Ok. On va donner la test. Pour ceux qui viennent d'arriver qui ne savent pas ce qui nous relie ici, je dis à vous informer que l'Occident a transporté. Nous tous nous appelons la Bible. Mais ce document a été accompagné par une politique d'escroquerie. Et vos pasteurs ont accepté cette manière d'escroquer avec leurs femmes. On dirait des aboutis dans les champs de manioc. Et les fidèles sont maigres, comme brandy de palais. Et chaque fin du mois, il y a des veillées de prière. Dans le seul souci de te dépouiller de tes biens. Opération poche vide. Donc tout ce que tu as, Dieu, pour que ton âme soit sauvée au dernier jour. Nous disons après cette pensée. Alors ce document n'a pas été accompagné de l'essentiel qui est dedans. Alors,
Dieu a jugé bon de nous montrer cette vérité. Le document et le contenu même d'ailleurs du christianisme. Alors nous sommes là pour vous parler du christianisme. En dehors de ce que vous attendez là, tout ce que vous attendez ailleurs est mensonge. Alors la Sainte-Seine, à quelle heure elle se prend? La Sainte-Seine se prend la Bible. Nous commençons par Matthieu 26. Matthieu 26. Tout ce que nous allons dire qui n'est pas dans la Bible, rejetez cela. L'homme qui exerce ses pressions sur toi, il n'est pas ton affaire, mon ami. Il n'est pas ton affaire. Parce que tu veux écouter la vérité pour que ton âme soit sauvée. Lui t'appelle pour un problème circonstanciel. D'ici là, tu ne sais pas ce qu'il t'attend. Matthieu 26. Matthieu 26, 17 à 28. Oui, vas-y. Matthieu 26, 17 à 28. Le premier jour des pains sans levain. Prenez ce verset, allez-y à la maison à tête reposée, réfléchissez là-dessus. Et demandez à vos pasteurs, voici ce que j'ai entendu aujourd'hui. Demain, nous sommes là pour vous attendre avec vos pasteurs. Vas-y. Le premier jour des pains sans levain. Le premier jour des pains sans levain. Les disciples s'adressaient à Jésus. Les disciples s'adressaient à Jésus. Pour lui dire, où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? La Sainte Seine, c'est la Pâque chez les Juifs. Vous comprenez? C'est ça la Pâque. Maintenant, ils ont posé la question à leur maître, le Seigneur Jésus-Christ, qui n'est pas un prêtre catholique, ni un cardinal, ni un monseigneur, ni un abbé, ni un vicaire. Tous les papes qui sont morts sont allés en affaire. Aucun pape ne verra Jésus. Si un pape va au ciel, c'est qu'il est capable de voir au paradis. Vas-y, frère. Les disciples s'adressaient à Jésus et dit quoi? Où vas-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Seigneur, où tu veux qu'on prépare le repas de la Pâque? Jésus répondit. Allez à la ville chez un tel. Allez à la ville chez un tel. Et vous lui direz. Le maître dit. Mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Vas-y, frère. Le soir étant venu. Le soleil s'étant levé. Le soir étant venu. Est-ce qu'il a dit le soleil s'étant levé ou bien le jour étant venu? Le soir étant venu. Toujours dans la Bible. Même dans l'Ancien Testament, quand le peuple devait quitter l'Égypte pour aller à Canaan, sous la conduite du Seigneur à travers son serviteur Moïse, l'animal qui devait être mangé, l'animal de la Pâque, c'était de la nuit. Et chacun devait appliquer sur les portes de l'emto le sang de l'agneau que chacun mange. Pour que la nuit, quand l'an destructeur va passer, la maison des Hébreux soit épargnée. C'est la même image qui revient ici encore. Donc c'est la nuit. Le soir étant venu, Jésus s'est mis à table avec ses 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous l'ai dit en vérité, l'un de vous me livrera. Il fut profondément attristé. C'est bon. Maintenant, Jean chapitre 13. Quand ils ont fini de prendre la Pâque là, ils ont fini de prendre la Sainte Seine, c'était à quelle heure? Judas est sorti de la salle quand Satan est rentré en lui. Jean 13, à partir du verset 30. Jean 13, 30. Vas-y, frère. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié. Et Dieu a été glorifié en lui. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps à quoi avec vous. Pour peu de temps. Vous me chercherez. Et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Ça, c'est à ce discours s'adresse. Judas qui devait le livrer en question, l'individu, il est parti. Vous comprenez? Maintenant, après Jésus, il y a un certain Paul. Qui s'appelait Saul de Tarse en son temps, qui persécutait les chrétiens. Et quand il est converti, on va écouter aussi ce que Paul avec les autres ont fait. Actes chapitre 20, on regarde cela. Et 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 23 jusqu'au verset 25. On va lire ces deux versets pour voir à quel heure Paul qui n'a pas marché avec Jésus, il a pris la Sainte Seine. Vas-y, frère. Acte 20, verset 7. Avant Acte 20. 1 Corinthiens 11, le verset 23. Verset 23. Vas-y. Quand j'ai reçu du Seigneur, c'est que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus. Attends un peu, il y a posé une question pour dire pourquoi il y a quel passage à lui qui donne que la Sainte Seine se prend à minuit. À minuit chez nous, nous savons que minuit c'est 0 heure. Voilà. À minuit c'est 0 heure. Voilà. Tout à l'heure, vous avez donné tous les versets que vous avez donnés là. Il n'y a pas eu de minuit. Ah non, laissez-moi. Là, ce qu'il vient de dire, il a dit
Le discours est fini, la prédication de son discours à minuit. C'est pas qu'il a pris la Sainte Seine à minuit. Excusez-moi. Vous avez dit le soir. Nous sommes déjà le soir. Le soir, c'est moi qui parle en parabole. Non, il a dit en parabole. C'est moi qui parle en parabole. C'est moi qui parle. Parce que l'enfant a posé une question qui était très simple. Puis la Sainte Seine se prend à minuit. Quel passage montre dans la Bible que la Sainte Seine se prend à minuit? Vous avez dit tout à l'heure que, puisque vous avez lu le soir. Le soir n'est pas à minuit. Le soir n'est pas à minuit. À partir de 13h déjà, nous partons vers le soir. Le soir n'est pas à minuit. Voilà. Donc, minuit n'est pas une heure. Ça commence la vérité. Donnez-nous au moins un verset qui montre que... Le verset 23, c'est parce que vous n'avez pas su. Laissez là. Là, j'ai reçu du Seigneur. Vous savez, c'est pourquoi il dit que le bruit qui se passe à côté là ne nous fait pas du bien, et à vous, et à tous. Ça ne nous aide pas. Mais, j'ai dit la Sainte Seine se prend dans la nuit, se prend la nuit, pas dans la journée. Je répète encore mes propos. Vous comprenez? Comme dans Matthieu. Parce que la Bible qui est là, ça se complète. C'est pourquoi l'écriture ne se contredit pas. Non, ça va, non. J'arrive. J'arrive, écoutez. Vous pouvez écouter maintenant. Écoutez, monsieur. Vous comprenez? Comme dans Matthieu 26. Comme dans Matthieu 26, à partir du verset 26, elle dit que le soir étant venu, le Seigneur a pris, il a pris du pain avec ses disciples, il a appelé la Pâque. L'apôtre Paul, plus tard, par l'Esprit de Dieu, parce que ce texte n'est pas suffisant, le Seigneur l'utilise, puisque Paul l'a dit dans Galates chapitre 1, le verset 11. Écoutez bien. Galates 1, 11. Jusqu'au verset 12. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi, n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Par une révélation du Seigneur Jésus-Christ. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, dès le sein de ma mère, c'est mon frère. Donc, ce que Paul dit ne dit pas de lui-même, mais c'est poussé par le Seigneur Jésus-Christ. Alors, lui, il n'était pas encore converti quand Jésus prenait la Sainte Seine avec ses disciples. Qu'est-ce qui se passe? Puisqu'il n'a pas de connaissance là-dessus, Jésus vient maintenant à Paul pour apporter la précision à Paul et à nous autres qui sommes encore dans le monde. Vous comprenez? Alors, 1 Corinthiens 11, le verset 23. Arrêtez. Lisons. Car j'ai reçu du Seigneur. Vous avez compris? Il a compris. Okay. Voilà. Vous venez maintenant de... Parce que vous enseignez le monde ici. Tout à l'heure, vous avez parlé de minuit. Et maintenant, vous avez rectifié le soir. Je n'ai pas rectifié. Bon. Non, ça je n'ai pas rectifié. Je n'ai pas rectifié. Il a compris. Et ça va? Il y a plus de minuit. J'ai pas compris. J'ai terminé. Monsieur Michel. C'est une question de responsable, comme vous l'avez dit là. Quand quelqu'un se met dans ce carreau-là, c'est qu'il est venu pour poser des questions, comme vous le dites. C'est vrai. Ayez aussi le courage d'arrêter ce que vous dites et puis l'écouter. Parce que ça arrêté là aussi là. C'est pas une statique de bon. Voilà. Vous avez écouté un peu? Merci d'accord. Voilà. Parce que c'est respect, c'est réciproque. Qui veut prier pour les malades? Non, je n'ai pas dit ça. Non, il venait pour qu'il y ait malade. Non, je n'ai pas dit ça. Donc, il y a un pasteur qui en pleine assemblée, où les gens marchaient pour venir, et qui demande, tous ceux qui sont malades, ils n'ont qu'à venir, je vais les guérir. Je vais prier pour les guérir. Ce pasteur-là est animé par un esprit d'escroquerie. Que s'il y a un lieu pour quelqu'un qui a un pouvoir de guérison, doit se rendre, ce n'est pas caché à Côte d'Ivoire ici. Il y a un endroit spécial. Vous comprenez? Voilà. Sinon, dans les Écritures, c'est ceux qui étaient malades là. Les gens les trappent. Il y a certains ici qui ont dit le parler en langue n'est pas public, ça vaut rien, ça veut rien dire. Donc moi je voudrais, à partir de la Bible, mettre à l'ordre. Que c'est public, c'est Dieu même qui a fait des gens se tombent. Je dis, quand on parle en langue, c'est normal. Monsieur. Ça c'est une première question. Ok. Et puis je ne veux pas que ça soit échange de moi, toi et moi. Mais un peu de dos dans mon pays. On va s'attendre. Pas la Bible. On parle de Dieu en Quand tu me vois les supporter. non, c'est une question que je suis venu poser. Vous ne devez pas me répondre de cette manière. Sinon, tu dis
Tais-toi et que moi, je parle après. Tu as posé une question, on va traiter ça d'abord avant de passer à l'autre question. Tu as soulevé un problème, on va traiter ça d'abord. Il n'y a pas de parler. Il a dit, si X ou bien Y t'aurait dit quelque part ou bien ici ou ailleurs, que le parlant n'est pas public, je ne suis pas responsable de ça. J'ai dit, une communauté dans laquelle 2, 3, 4 personnes parlent en langue à la fois, ce n'est pas une église de Jésus. En vérité. C'est une veillée de cadavres. Pour que tu puisses comprendre, je parle comme ça maintenant. Parce que le parler en langue publique, mais c'est dans l'ordre. Si lui finit de parler, la preuve est que quand tu parles, tu ne veux pas que je parle. Alors, c'est Dieu qui est le Dieu de la sagesse, qui est la sagesse elle-même, qui va descendre ici parmi nous. Frère, je veux qu'on parle ensemble. Bon, ça là, on a fini là. Qui retient quoi dans ça? Ah, c'est ce qui se passe dans vos églises. Le pasteur est en train de prêcher. Et un coup là-bas, recevez. Quand on finit de créer ce spectacle-là, conclusion, Dieu nous a dit quoi? Zéro. C'est ce banditisme-là que nous combattons. Si nous parlons en langue tel que tel, 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14 à partir du verset 2 à 26. Oui. En effet, celui qui parle en langue, ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Celui qui prophétise au contraire, parle aux hommes. Il parle aux hommes. Les édifie. Les exhorte. Il exhorte les gens. Il les console. Celui qui parle en langue, s'édifie lui-même. Voici qui est clair. Celui qui prophétise, édifie l'église. Si les objets inanimés, je prends un exemple, la guitare, je prends l'orchestre musical. Il y a le guitariste, il y a le pianiste, il y a le tambouriste, il y a le batteur. Dans les batteurs encore, il y a un soliste. Dans les guitaristes encore, il y a un soliste et il y a un bassiste. Tout cela est mélangé. Il y a maintenant l'huile vocale qui est là, le répondeur. Maintenant, moi j'entends. Souglou et tout, moi il commence à chanter ça. Lui qui tape batterie là-bas, il commence à taper batterie. C'est nous, on n'a rien. Lui qui joue fanfare, il joue. En avant, Jésus est devant, peuple de Dieu. Bon, dans le même orchestre musical, tout le chacun joue un morceau qu'il veut. Comme ça, là, lui qui chante maintenant, là, c'est quel morceau il va chanter? Question! C'est le mal que nous combattons qui est là. Sinon, l'orchestre musical n'est pas mauvaise. Mais qu'est-ce que vous dites? Question! Alors, si les objets inanimés, qui rendent un son, comme une flûte, ou une harpe, oui, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte? Comment est-ce qu'on peut reconnaître ce qui est joué pour qu'on puisse chanter? Ou sur la harpe, sur la harpe. Si la trompette aussi rend un son confus. Dans les camps militaires, il y a une manière de sonner pour que les gens partent manger. Quand il y a un ennemi qui agresse le camp, il y a une manière aussi de sonner. Alors, si à la fois, pour entrer au camp, pour aller s'entraîner, pour aller manger, ou pour aller reposer, on sort tout ça là à la fois, le soldat qui est là, c'est à quoi est-ce qu'il doit s'attendre? Question! Alors, si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Qui peut se préparer au combat? De même vous là, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, et dans ça, il y a d'autres même qui se jettent par terre, traînent à terre. Moi, je n'ai jamais vu ça. Jamais. Même pour s'adresser à son père dans la maison. Papa, papa. Ah, ils disent que tu es leur père. Maintenant, on va à l'église pour s'adresser à Dieu. À s'adresser à Dieu, tu trembles pourquoi? Question. Parmi les disciples de Jésus, qui tremblent une fois à s'adresser à Jésus? Question. C'est le mal qui règne dans vos églises que nous sommes venus dénoncer. Sinon, nous n'avons rien contre vous. Nous voulons au contraire que vous compreniez la parole de Dieu comme il se doit. Pour que vous soyez des êtres saints. En croyant bien sûr à ce message que nous sommes en train de prêcher, pour vous faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Le verset maintenant. Je n'ai pas terminé. Que faites-vous pour faire? Comment il faut faire maintenant sur du palais langue, frère? Lorsque vous assemblez les uns, lorsque vous assemblez les uns ou les autres, parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Donc quand j'avais parlé la langue, obligatoirement il faut avoir interprétation. Que tout se passe pour l'édification. Parce que cette langue est inconnue des hommes. Alors si tu parles, il faut que j'interprète. Si je ne l'interprète pas, ce qui vient de se passer là, cet homme-là doit le mettre à genoux pour le délivrer. Il est assiégé par un esprit de roi de peste. En est-il qui parle en langue? En est-il qui parle en langue? Que deux. Nous ne sommes pas contre. Mais que deux? Ou trois au plus. Ou trois au plus, si c'est trois. Attends, quand on dit au plus, ça veut dire que c'est le paroxysme. Une assemblée dans laquelle au cours d'une séance de prière, on voit des gens parler en langue au-delà de 3 personnes. C'est que le diable y est descendu pour régner à mettre là-bas. Et le pasteur lui-même, il est devenu un otage approprié de Satan. C'est un tel individu qui va dire Satan, je te taille. Tu tailles Satan alors que tu es dans le panier de marché de Satan. Vas-y frère. En est-il qui parle en langue? En est-il qui parle en langue? Que deux. Ou trois au plus parlent. Ou trois au plus parlent. Chacun à son tour. Maintenant la précision de détail qui ne doit pas être sous-estimé ni minimisé. Que chacun parle. Chacun à son tour. Chacun à son tour. Et que quelqu'un interprète. Si 3 personnes doivent parler la langue, c'est que forcément il doit y avoir 3 interprétations. Tour à tour. Il a fini de parler. C'est pas parler la langue, hein. C'est une manière de vous dire. Parce que ce que je viens de faire là, ça c'est la stratégie des démons. Je suis en train de les dénoncer, c'est quoi j'utilise les stratégies pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Ainsi dit, si c'est Dieu réellement, hein, lui dit ainsi dit le Seigneur, dans le mois qui vient, le frère qui a prêché hier là, il va avoir 3 milliards. Parce que la charité vient de Dieu, vient de soi-même. Ça commence là. Je ne peux pas dire la semaine qui vient, il faut que je fasse accident. Alors, c'est comme ça d'abord que ça se fait. Après cela, l'autre parle. Lui là, demain, s'il va dans tel côté, tu vas lui arriver. Non, il ne faudrait pas qu'il aille là-bas. Tour à tour. Que chacun à son tour parle. Chacun à son tour. Oui. Et que quelqu'un interprète. Et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, mon ami, s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église. Alors promenez-vous dans les rangées de ces églises et giflez ceux qui parlent en malade. C'est de ça qu'il est question. Plus la révolution. Vous me suivez? Écoutons le monsieur, il a encore un autre souci. Quand j'ai parlé en langue, ce que vous avez dit pour moi, je ne suis pas ignorant. C'est ça. C'est des choses que moi je sais. Et quand tu n'as pas côtoyé véritablement l'église, tu ne peux pas le savoir. Les églises où nous allons, moi j'y vais, personnellement. Tu n'as jamais vu les gens parler aussi en te voit parce que c'est comme ça se passe maintenant. Le don de parler en langue, c'est un don. Quand tu parles en langue, comme tout à l'heure, vous l'avez bien il y a l'interprétation. Il y a 9 dons. Le don de l'interprétation est là. Celui qui a ce don, lui peut être même si quand si vous et moi nous sommes d'accord sur ce point, il n'y a pas de problème. On va sur à autre chose. Avant tout là, il y a d'autres qui disaient ici. Mais je dis ce que j'ai dit aujourd'hui. Moi si vous êtes au dessus d'eux, mais comme c'est vous voulez que je parle comme moi? Pourquoi je dis ça? Non, quand vous parlez, moi je dis, on n'est pas qu'on fait le film. Bon, ils ont dit ça là. Ils ont dit ça là. Moi si je finis. Bon, vous avez entendu ce qu'ils ont dit là. Est-ce que je viens de dire là? Voilà, c'est tout. Je dis, ce que je viens de dire là, est-ce que c'est ce que je viens de dire? Si vous ne trouvez pas normal, moi aussi je vous demande, est-ce que ce que je viens de dire aussi du pas la langue là, vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Monsieur, ce que je viens de dire aussi du pas la langue là, êtes-vous d'accord ou pas?
Il dit n'est pas ignorant, c'est d'accord. Quelle est votre position? Vous êtes d'accord ou pas? Il dit n'est pas ignorant. D'accord, ce que tu as dit, bien vu. Mais chez nous, il n'y a pas de trésor. S'il n'y a pas de trésor, c'est tout. On a vu votre problème, c'est quoi? Écoutez, je suis une bande de religieux. C'est ça. Le mot chrétien n'a de sens que lorsque nous sommes présents. C'est ça. Je disais que la guérison par Jésus. Tout à l'heure, vous avez dit que ceux qui viennent prier pour ceux qui sont malades, peuvent parler donc, moi je voudrais savoir, si c'est vraiment normal, si quelqu'un est malade, il a besoin de est-ce que Alléluia. Le Seigneur a dit d'aller prier pour les gens qui sont malades. Si quelqu'un est malade qui sollicite la prière des saints, nous pouvons prier. Mais nous prions selon l'inspiration. 1 Timothée chapitre 5, verset 23. Nous ne prions pas sur les gens comme ça. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que nous prions sur les gens. C'est pas parce que quelqu'un est en train de dire je suis en train de mourir, je suis en train de mourir, tu vas te précipiter pour lui opposer les mains. Et si c'est Dieu qui est en train de le tuer, tu vas entrer en conflit à Dieu. J'arrive. 1 Timothée 5, 22 à 23. Attends d'abord. Il faut qu'il y ait bonne la précision. Écoutez quelque chose. Oui. Parce que nous les chrétiens, nous avons la révélation. C'est ça. Il en a connu. Et qui dit prier pour moi, je ne dois pas me jeter sur lui pour prier sur lui. Non, ça ne doit pas se faire. Mais c'est d'abord quand tu vois le signal divin, quand tu vois la divinité opérer d'abord, c'est là que tu dois intervenir. Parce que s'il n'y a personne qui agit dans les cieux, personne ne peut agir sur la terre. Alors celui qui agit sur la terre sans l'autorisation du ciel, c'est un échec total. C'est ce qui fait que les gens sont malades. Les soi-disant pasteurs pris sur eux, il n'y a pas de résultat. Et vous remarquez très bien, l'autre souvent il demande des sommes d'argent. Il faut donner 50 000 pour ta délivrance, mais pour ta guérison. Jésus n'a jamais demandé un roi qui que ce soit avant de lui apporter la guérison. Mais, quant à nous, 1 Samuel 2, 6 à 7. 1 Samuel 2, 6 à 7. Écoute-toi bien. L'Éternel fait mourir. Écoute très bien. Alors, cet homme-là qui est en agonie, qui prie, crie, viens prier sur moi, viens prier sur moi. Si c'est Dieu qui a été le tuer, et que toi tu te jettes dessus pour prier sur lui, tu te poses à celui qui t'a envoyé. Alors, pour être prudent, quand quelqu'un dit prier sur moi, je regarde d'abord au ciel. Quand il dit regarder au ciel, c'est pas lever les cieux. Mais c'est mon être intérieur, ma double nature, qui sort de ce fourreau et qui entre en contact avec l'immortalité, la divinité suprême. Et quand il revient, quand je vais agir sur une personne, la guérison est systématique. Amen. Mais quelqu'un dit, ma tête me fait mal, il y a un monsieur comme ça. Ah non, quoi goûter. Comme la femme, son enfant est malade. Et qui avait le propre à l'amener à l'hôpital, ce pasteur-là, c'est pas si vous avez l'habitude de le voir, il porte d'abord caleçon noir, short noir, pantalon noir, c'est-à-dire des pantalons qui ont mal, c'est noir. Sous-corps noir, ensuite mettez un marteau noir qui arrive ici. On dirait pour le yulé quand ils sont sortis premièrement. À la gorge ici, ils mettent un peu de blanc. Ils ont le ça, c'est le style direct du corbeau. À cette mensonge qui est le noir, et peu de vérité qui est blanc à la gorge. Alors, il prend la Bible, mais ici, il dit madame, la femme vient amener son enfant à l'hôpital. Il vient, madame, croyez-vous que Jésus-Christ peut guérir votre enfant? Quelqu'un qui est en train de mourir, mon enfant est en train de mourir, tu vas me dire c'est vie, elle a dit non. Il faut être sûr, Dieu que ça pour dire Jésus ne peut pas le guérir. Elle a dit oui, Jésus peut le guérir. Il prend la Bible, il ouvre ça comme ça. Sur la tête de l'enfant, il commence à prier sur lui. Au moins, il va ouvrir les yeux, l'enfant est mort. Mais, c'est que cette femme mannequin là a fait ce jour-là de la cour. Il a pu pas. En ce moment-là, comme il était un peu petit, sinon cet homme-là, s'il y avait la lumière de la connaissance de Dieu, comme aujourd'hui là, il allait aider la femme à attraper cet homme, lui-même là. C'est qu'on va lui montrer. Donc, quant à nous, l'écriture a été claire. 1 Samuel 2, 6 à 7 dit quoi?
L'Éternel fait mourir. L'Éternel fait mourir. Et il fait vivre. Et il fait vivre. Alors, s'il y a la révélation que l'homme qui est en train de mourir là, Dieu veut le faire vivre, alors il me file la révélation et moi je vais prier sur lui. Comme ça, la chose est parfaite. Sinon, 1 Timothée 5, 22 à 23. alors l'Écriture dit, n'impose la main à personne. N'impose la main à personne. Avec précipitation. Avec précipitation. Et ne participe pas au péché d'autrui. Tu ne sais pas si c'est un mangeur d'âme. Il a tué des pauvres individus. Tu es en train de le juger maintenant. Et toi tu dis, tu es clément, tu veux prier sur lui. C'est à Dieu que tu te poses parce qu'il paye maintenant ce qu'il a fait. C'est ça. Quelque part il a dit, c'est ce que l'homme a semé qui récolte. L'homme a semé du blé, il est en train de récolter du blé. Toi tu veux lui faire récolter maïs. Mais tu es méchant. Il faut qu'il récolte ce qu'il a semé. Il a tué les gens, il a bouffé les âmes. Alors il faut que lui aussi à son tour soit crié. C'est ça. Amen. Alléluia. Amen. Toi-même conserve-toi pur. Dans un village de bateau, quelque part là, il y a un vieux du Nord, du vieux Kouté. La chose a été publiée dans le temps, dans les journaux, où le pasteur est scellé, comme le vieux a reconnu que c'est lui qui a tué son neveu qui est étudié à bien ici, son petit-fils plutôt. Le pasteur de Dieu dans le village, il doit délivrer le vieux sorcier de son esprit de sorcellerie. C'est ça. Le doyen a dit, ah si tu dois me délivrer de l'esprit de sorcellerie, j'accepte. Et le pasteur avec ses fidèles ont commencé à faire de la comédie dans la salle. Il est sur nos pieds, le diable est sur nos pieds, il est sur nos pieds, il tourne, il craigne un faux spectacle. Et feu, le vieux il est assis serein. Serein. Et tout le village était mobilisé puisque le plus grand sorcier du village doit être délivré. C'est un grand miracle. Qui veut ne pas participer à ce jour? La seule chose qui tardait pour mettre fin à la séance ou à ce faux spectacle-là, c'était l'imposition de main. Quand le pasteur a mis sa main sur la tête du vieux, écoutez net, c'est comme une ampoule de 25 volts que tu as branché sur une haute tension de 1500 volts. Il a été crié. Le pasteur est tombé, évanoui. Et le vieux sorcier, les parents du village ont se levé. On vous a dit qu'après Dieu, nous les sorciers, c'est nous qui sommes les véritables. J'ai dit, je suis d'accord. Parce qu'un prêtre catholique, un pasteur religieux, un pasteur de ces églises-là, avec un sorcier, un vrai magicien, c'est la même famille. Il n'y a pas de différence. Celui qui frappe un féticheur au détriment d'un pasteur religieux, c'est le même groupe là que tu es en train de frapper. Alors, donner vers toi un pasteur de ces églises-là, ça veut dire que tu encourages l'assassinat spirituel. Une bande de sorciers. Alléluia. Alors, monsieur, je ne suis pas contre la guérison manifestée par la puissance du Saint-Esprit en Christ. Mais je suis contre la falsification. C'est ça. Sinon, un chrétien, s'il y a quelqu'un qui doit crier, doit prier pour les gens, c'est le chrétien. Mais avec révélation. Ne pensez pas que quand Jésus était en Israël, tous ceux qui étaient là, il n'y avait pas de malades jusqu'à sa mort. Il y a d'autres qui étaient là, n'ont pas prié sur eux. La preuve en est que Judas, quand il a été possédé par Satan, Jésus n'a rien dit. Je vais vous montrer. Nous lisons lui qui est venu là-bas, où il a prié pour Simon Pierre. Quand Satan s'est emparé de Simon, Jésus a dit non. Arrête ça. Luc 22, 31. Vas-y. Le Seigneur dit, Jean chapitre 13, le verset 13 jusqu'au verset 17. Le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé. Satan vous a réclamé Pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Moi, Jésus, j'ai prié pour toi. Afin que ta foi ne défaille point. Jésus, dans le cas de Simon, il a prié. Maintenant, il y a un autre, l'ancêtre des prêtres catholiques, des pasteurs, baptistes, USE, Foursquare, méthodistes. Tous ceux-là, ils sont de la même famille. Parce que le même esprit qui les anime, étant loin de l'esprit de vérité, se manifeste jusqu'à ce jour dans ces pasteurs. Ils n'aiment pas la vérité. Ils aiment le mensonge. Et le peuple qui les suit aussi aime le mensonge. Il y a des gens quand on leur ment, ils sont contents. Mais quand tu leur dis la vérité, tu deviens l'ennemi. Mais nous, ça ne nous énerve pas. Oui, frère. Jean 13. Oui. 13 à 17. Vas-y. Vous m'appelez Maître Seigneur. Vous m'appelez Maître Seigneur. Et vous dites bien. Vous dites bien. Car je le suis. Je le suis. Si donc, je vous ai lavé les pieds. Je vous ai lavé les pieds. Moi, le Seigneur est le Maître. Moi, le Seigneur est le Maître. Vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Oui. Car je vous ai donné un exemple. Je vous ai donné un exemple. Afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Moi aussi, j'ai fait. En vérité, je vous le dis. En vérité. Le serviteur
En toute vérité, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. N'est pas plus grand que son Seigneur. Ni l'apôtre. Ni l'apôtre aussi. Plus grand que celui qui l'a envoyé. Je suis en train de parler comme ça de la communion entre lui et ses disciples. Maintenant, il y a quelqu'un d'étrange. Son nom va venir. Lisons tout cela parce que ça enrichit très bien cette lecture. Vas-y, vas-y frère, vas-y. Les disciples se regardaient les uns les autres. Les disciples se regardent. Non, tu as sauté une partie qui doit chanter, agrémenter la chose. Oui. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Non, j'ai dit, là où je te dis là, continue. Il y a quelque chose de là, ça va sortir. Si vous savez ces choses, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Pourvu que vous les pratiquiez. Pourvu que vous les pratiquiez. Oui. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ce que j'ai choisi. Je connais ce que j'ai choisi. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse. L'écriture doit s'accomplir. Donc, toutes ces bonnes choses qu'il est en train de dire à ses disciples-là, il dit ce n'est pas pour eux tous, hein, ce qui est bien là. Mais il y a quelqu'un dedans que lui n'a pas choisi. Donc lui connaît ce qu'il a choisi. Alors, celui qui mange avec moi le pain, celui qui mange avec moi le pain, a levé son talon contre moi. Ah là, oh l'autre, il a dit non, j'ai prié pour ne pas que tu lèves le talon contre moi. Mais ici, il nous confirme qu'il a levé le talon contre lui. C'est pour faire la part des choses. Donc Jésus lui-même, il y a des choses qu'il a été capable de faire, qui est de délivrer un tel individu, ou bien prier pour lui pour qu'il soit sauvé. Donc, monsieur, pour être clair, s'il y a des gens qui doivent prier pour que les gens soient guéris, c'est nous, mais pas pour tout le monde. Amen. Une église dans laquelle les gens ne portent pas chaussures pour aller prier. Cette assemblée est un club de féticheurs. Il y a les églises où les gens portent des soutanes blanches avec des ceintures de karatéka. Le christianisme n'a pas un dojo de taïchi. Si vous voulez faire karaté, allez-y vous faire un dojo pour devenir pratiquant. Ils portent pied. Même le cabri que tu as créé là, Dieu lui a doté des sabots. C'est-à-dire que la chaussure d'une part sert de protection. Mais eux, ils ne portent pas chaussure en pleine pluie là, ils se promènent. Mais je prie Dieu qu'un jour ma chaussure file de courant. Quand ils seront traversés, ils vont connaître l'importance des chaussures. Et quand tu les vas traverser le goudron à midi, tellement le goudron a surchauffé, il marche comme ça. C'est pitiable. Alors que tu as fait chaussure là, ce n'est pas une mauvaise chose. Quand un homme ne veut pas faire ce que tu as dit, ce sont les conséquences. Alléluia. Il y a question? Oui. Vas-y. Jean-Charles. Monsieur, celui qui n'est pas béni ne peut pas dire telle chose. C'est que si je te pose une question, nous sommes dans un monde, nous sommes au monde, nous ne sommes pas à l'église. Ici, c'est l'évangile, et que tu appelles ces âmes qui ne sont pas encore sauvées là, à Jésus-Christ, au lieu de discuter entre chrétiens. Je ne peux pas te poser question pour qu'on discute, pour ne pas comprendre, mais je veux dire, retenez une chose, c'est que l'amour édifie. Yes, mais la connaissance entre, nous dit les Écritures. Vous avez un bagage de connaissance, bravo. Mais annoncer l'évangile pour que les hommes soient sauvés, arriver à l'église, allez-y enseigner les gens. Je ne peux pas discuter avec vos doctrines. C'est pour vous dire, quand vous venez comme ça, c'est beau, mais prêchez l'évangile que Jésus a dit comme lui. Amenez les gens au Seigneur, et puis maintenant vous pouvez faire autre chose. Je reconnais votre doctrine, mais je veux que vous annonciez l'évangile. Il a blasphémé ce monsieur. Il vient de tenir des propos blasphématoires et profanatoires à la sainteté suprême de notre Dieu. Comment dire que nous sommes en train de nous moquer de notre Seigneur? Nous nous moquons de leur Dieu. Remarquez le Seigneur Jésus lorsqu'il est entré dans le monde. Quand Jésus venait, il y avait les Sadduciens, les pharisiens, les hérodiens, les scribes, les zélotes. Ils étaient baissés sur la place. Mais Jésus ne s'est pas associé avec eux. Jamais. Non, il ne s'est pas associé à eux. Il s'est mis à l'écart pour les fustiger. La lumière n'a jamais cohabité avec les ténèbres. Jamais. Le jour ne peut pas habiter avec la nuit. Jamais. Remarquez quelque chose. C'est que nous sommes en train de dire là. Ce sont des choses qui se passent dans les églises. Et même dans les Écritures, il y a eu des cas comme ça. Où il y a eu des débats doctrinaux. Biblique d'ailleurs. Pas au niveau même des idéologies. Lisons Proverbe. Proverbe 18-17. Oui. Le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Regardez très bien. Ça serait mieux, sage de la part de ce monsieur s'il restait là. Parce qu'il a parlé. Mais l'Écriture dit, le premier qui parle dans sa cause
Le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Paraît juste. Vient sa partie adverse. Vient ensuite sa partie adverse. Et on l'examine. Et on l'examine. Donc nous voulons que vous veniez avec vos doctrines. Parce que nous avons déjà le Christ. On va parler et on va examiner. Ensuite, quand on finit d'examiner, qu'est-ce qui se passe? Le sang fait cesser les constatations. Le sang maintenant fait cesser les contestations. Et décide entre les puissants. Et décide maintenant entre les puissants. Donc nous voulons une comparaison d'idées, une confrontation de doctrines. Parce que nous disons en Dieu de la doctrine que nous prenons, il n'y a pas de vérité ailleurs. Il parle de quel Jésus? Ce monsieur qui vient de parler, il est rempli tout entier de péchés. C'est un homme comme ça. Je comprends pourquoi le Seigneur a refusé qu'il accepte même ses bénédictions. Que Dieu vous bénisse. Un lépreux spirituel qui bénit les saints. Ça ne passe pas. Jamais. Ça, nous n'accepterons pas cela. Jamais. Acte 19, le verset 1 jusqu'au verset 5. Acte 19. Acte 19, 1, 5. Oui. Pendant qu'Apollos était à Corinthe. Pendant qu'Apollos était à Corinthe. Paul. Après avoir parcouru la haute province de l'Asie. Oui. Arrivé à Éphèse. Écoutez très bien, il a trouvé des gens. Ayant rencontré quelqu'un d'ici. Ayant rencontré des gens qui disent qu'ils parlent de Jésus. Il lui a dit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Quand vous avez cru? Si pour cette question, ça veut dire que quelqu'un peut dire qu'il croit en Jésus sans avoir le Saint-Esprit. Nécessité de le tester pour voir s'il a l'Esprit de Christ en lui. Alléluia. Acte 19, le verset 15 encore jusqu'au 14 jusqu'au verset 15. Acte 19, 14, 15. Oui. Ceux qui faisaient cela étaient 7 filles de Séva. Acte 19, 14. Regarde très bien la page que tu as pris. Ok, vas-y. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Juifs. Oui, vas-y, qu'est-ce qu'ils faisaient? L'un des 7. Principaux sacrificateurs. Oui. L'esprit malin leur répondit. Parce que comme ils ont vu Paul dire, démon, il était chassé au nom de Jésus et le démon est passé. L'esprit malin leur répondit. Je connais Jésus. Et je sais qui est Paul. Je sais aussi qui est Paul. Mais vous là, qui êtes-vous? Oh, ils sont venus les chasser au nom de Jésus. Ça veut dire qu'il y a des gens qui chassent des démons au nom de Jésus et n'ayant même pas le Christ en eux. Nous sommes venus pour tester ces gens d'esprit. Alors l'Écriture nous a conseillé le plus grand conseil a été donné. 1 Jean 4, le verset 1 jusqu'au verset 2. Comment vous voulez qu'on embrasse tout le monde pour dire nous sommes chrétiens? Non! En Dieu de nous ici, là, il n'y a pas de chrétiens. Vas-y frère. 1 Jean 4 premier. 1 Jean 4 le verset 1 du quoi? Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Notre Seigneur nous a déjà avertis. Nous sommes avisés. Nous ne sommes pas comme les gens qui disent Dieu c'est Dieu. Si Dieu est Dieu, pourquoi est-ce que toi tu ne portes pas de chaussures? Tu pries et moi je porte des chaussures. Si Dieu est Dieu, pourquoi je suis bien habillé et toi tu portes une robe d'une femme qui va au lit? On va dire que c'est Dieu, c'est quel Dieu qui t'a parlé? Si Dieu est Dieu, pourquoi tu mets ton front à terre, ton anus social? Et moi, je suis Dieu. Alléluia. Dieu n'est pas Dieu. Si Dieu est Dieu, pourquoi toi tu parles à la langue alors que moi je parle à mon Père sans tomber en transe? Jamais. Dieu n'est pas Dieu. Jamais. Votre Dieu n'est pas notre Dieu. Jamais. Votre foi n'est pas notre foi. Jamais. Notre Père n'est pas votre Père. Jamais. Vous avez pour Père le diable. Et ceux qui ont le même Père que nous, ils vont afficher leur paternité quand nous allons finir de parler. Et ils vont réclamer leur paternité. Croire ce que nous disons parce que nous sommes de la même famille. Mais ceux qui refusent de se faire baptiser dans ce que nous prêchons, vous mourrez, c'est l'enfer qui vous accueille à présent. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Bien-aimé, n'ajoutez pas tout esprit. Pour savoir s'ils sont de Dieu. Pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Plusieurs quoi? Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Pensez-vous que le faux prophète dit que Jésus est un démon? Le faux prophète dit que Jésus est amour. Mais quand il dit Jésus, dit maintenant là, ce qui vient là, c'est la mort. Alors, ok, d'accord. Serge peut épouser plusieurs femmes. Tu demandes s'il est permis à un chrétien de marier une seule femme? Oui, est-ce qu'il peut aller au-delà de ça? À ce que je sache, c'est au diacre qu'il est interdit de ne pas avoir plusieurs femmes. Je dis, la Bible dit, tu ne vas pas terminer la question. Pardon?
Mais tu parles, on dirait que tu es au lit. Tu vois maintenant qu'il était excité. Ma conception à moi, un homme doit marier une seule femme. Un homme, selon toi, ta conception, c'est vraiment sage. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous enseigne que un homme peut épouser plusieurs femmes? Parce que moi, je ne suis pas d'accord pour ça. Merci. Alléluia. Le monsieur a dit, selon lui, sa conception. S'il vous plaît, les parents. Ça, c'est une bonne question. S'il vous plaît, écoutons. La question est très pertinente. Parce que s'il y a assez de prostituées aujourd'hui dans la rue, c'est à cause de cette question que le monsieur vient de soulever. Parce que si cette question est mal répondue, les femmes vont avoir assez de problèmes. Elles seront dans le chômage. Elles vont encore traîner dans la rue. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'un garçon naît à la maternité, il y a au moins 4 femmes qui naissent. Selon les dernières statistiques mondiales de la natalité. Maintenant, si l'homme a droit à une seule femme, les autres là, qui va s'occuper d'elle? Toi, tu dis. Ta conscience ne te permet pas. Un homme est au-delà d'une femme. Ta conscience te dit que l'homme a droit à une seule femme. J'arrive. S'il vous plaît, si une seule femme, notre ami a chemise paille. S'il vous plaît. Aidez-nous. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce qui se passe, non, je ne dois pas les laisser. Ta conscience est méchante. Parce que, bon, donne-moi un verset où il a dit que l'homme a droit à une seule femme. Attendez. Je ne veux pas de commentaires. Je ne veux pas de commentaires. J'ai dit, je ne veux pas qu'on lise un verset pour dire, d'après ce verset, je pense que non. Montre-moi un verset où il dit, l'homme a droit à une seule femme. Non, je ne te dis pas de ne pas lire, mais je te dis d'avance. Il ne faudrait pas que ce soit autre chose. Parce que, dans les 66 livres, c'est un défi qui est lui là, ça va qui ne commence. Dans les 66 livres, les 1189 chapitres, 31 000 versets, et 3 millions de lettres, s'il a trouvé un iota, il a dit que l'homme a droit à une seule femme, aujourd'hui même là, il va me baptiser. Il va louer ça, mes frères là, il va me baptiser. Tu as la parole. Genèse 2, verset 23 à 24. Genèse 2, verset 23 à 24. On recule un peu. Voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc, je m'explique. Ici, il s'agit de commencement. Au commencement, Dieu a créé Adam. Et de la part d'Adam, il a tiré la femme. Mais quand on prend au verset 18, Dieu a trouvé qu'il n'était pas correct que l'homme soit seul. Il n'était pas correct que l'homme soit seul, et de la part de l'homme, il a tiré la femme. Et c'est ainsi que l'homme étant réjoui, il a dit voici l'os de mes os et la chair de ma chair. Et quand on continue au verset 24, je reprends. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Prouvez. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Mon frère, ici c'est bien précisé. On dit les deux deviendront une seule chair. Au commencement, les deux deviendront une seule chair. Donc quand vous me dites ici que non, un homme peut épouser plusieurs femmes, je suis désolé frère. Tu as fini? Je suis désolé, ce n'est pas ce genre d'évangile que je demande aussi. Tu as fini? Voilà, non c'est suffisant. Pour le moment c'est suffisant. Je suis au témoin. Voilà, c'est tout. Tu m'assois. Apostat, non. Il a dit beaucoup de choses, il ne faut pas qu'il oublie, il faut montrer ça d'abord. Non, il faut qu'on digère ça. Tu as raconté assez
d'irrégularité. Il faut qu'on mette de l'ordre avant de continuer. Je disais que je suis au débois, je suis resté sur ma soif, constatant avec tristesse la manière, la façon la plus désolante et triste dont tu as répondu en voyant que tu ne m'as même pas montré un verset qui dit que l'homme a droit à une seule femme. C'est ce qu'il t'avait demandé. J'ai pris 2 versets. Le verset que tu as donné là. Le verset que tu as donné là. Alors tu veux un 3e verset? Non. Les 2 versets que tu as donné là. Les 2 versets que tu as donné là. Dans ça là, tu as donné 2 versets. Dans les 2 versets, il n'a pas vu le dit que l'homme a droit à une seule femme. Maintenant, c'est qui te trompe, qui te fait croire que l'homme a droit à une seule femme là. Peut-être que, comme j'entends aussi dans la bouche de l'auditoire, sa femme, ça. Ce qui vous arrive, c'est ça qu'on appelle un système d'intellectualité bloqué. Parce que prendre ça qui est un adjectif possessif singulier, identificatif, en lui est place de l'absolu du singleton ou du substantif, ça fait preuve d'une bassesse intellectuelle. C'est ce que vous dites. Et je vais vous montrer que ça là ne veut pas dire une seule femme. Jamais. Vous comprenez? Vous lisez un texte. Jean 3,16. Vous lisez ça souvent, mais vous ne faites pas attention. Jean 3,16. Oui. Puis Jésus dit. Je prends l'exemple de la terre même. Je prends l'exemple de la terre. Oui. Avant d'aller loin là-bas. Lisons dans Marc. Marc 12, 28 à 30. Toi, tu lisais Jean 3,16. Marc, écoutons très bien ce verset. Parce que si c'est à cause de ça qu'on doit dire que l'homme a droit à une seule femme, il y a problème. J'arrive. On va arriver là-bas. On commence d'abord par ça et puis ton problème de Dieu, au commencement, on va aller là-bas. Parce qu'au commencement, les gens ne portent pas caleçon pour se promener. Autrement, toi, tu dois être venu pour me poser une question. Là, comme ça, quelqu'un répond lui aussi. Vas-y, Marc 12. Alléluia. Remarquez très bien qu'une source d'eau, quand on parle d'un courant d'eau, toujours il y a une seule source. Mais quand la chose continue, on voit que l'eau s'épapille de plusieurs branches. C'est un acte posé par la divinité dans la nature pour nous enseigner, pour comprendre ce qui se passe dans le spirituel. Tu ne veux pas du commencement? Tu sais ce que c'est le commencement? On arrive. Parlons d'abord de ça, on va arriver au commencement. Vas-y frère. Marc 12, 28 à 31. Tout ce que vous croyez là, c'est du mensonge. On vous a intoxiqué. Nous sommes là pour vous désintoxiquer. Oui frère. Un des scribes. Écoutons maintenant ce verset. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Un des scribes. Il les avait entendus discuter. Il les avait entendus discuter. Sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. S'approcha et lui demande. Quel est le premier de tous les commandements? Oui. Jésus répondit. Voici le premier. Voici le premier. Écoute Israël. Écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu entends non? Le Seigneur notre Dieu. Quand on lit quelque part, on dit Israël s'adresse à son Dieu. Israël s'adresse à son Créateur. Son. Fait partie de ça. Ma, ta, sa. Quand on fait les adjectifs là, ça est dans le même tableau. Seulement que l'autre est féminin et ici c'est masculin. Voilà. Donc quand on dit le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. On ajoute maintenant l'unique, c'est le singleton pour dire qu'en dehors de lui là, Israël n'a pas le droit d'avoir un autre Seigneur. Mais ce n'est pas là que tu dois aller. On va encore plus loin. Voici le second commandement. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que ton prochain temps, c'est au pluriel ou c'est au singulier? Question. Réponds-moi. Ta voix n'était pas comme ça au départ. Est-ce que ton là, ton, c'est au singulier ou c'est au pluriel? Question. C'est singulier, non? Lui, il est qui pour toi? Lui, il est qui pour toi? Lui, il est qui pour toi? Mais pourquoi il a dit singulier, toi tu as plusieurs prochains? Question. Alors qu'il est ton. La même cause produit toujours. Jean 10, 19. Avant Jean 10, 19, Jean 7, 13 et 14.
Jean 7, 13, 14. Ne pensez pas que nous sommes là pour faire l'unanimité. Ou bien pour que tout le monde soit sien. Que ça, ta, mon, ton, ta font partie du même groupe. Si je prends ta, ou bien je prends ça, pour dire que ça veut dire une seule chose, c'est que toi aussi dois dire une seule chose. C'est ce que le bon sens souhaite. Si on est honnête intellectuellement. Alors, Jean 7, 13, 14. Jésus en son temps, quand il a fait la même chose, personne toutefois ne parlait librement de lui. Personne toutefois ne parlait librement de lui. Par crainte des Juifs. Par crainte des Juifs. Vers le milieu de la fête. Vers le milieu de la fête. Jésus monta au temple. Jésus monta au temple. Et il enseignait. Il enseignait. Les Juifs s'étonnaient. Les Juifs s'étonnaient. Disant. Comment connaît-il les Écritures? Pour eux là, ils ont une manière de comprendre. Dans les églises, selon ça, on doit parler. Donc c'est ce qu'on leur a dit dans les églises qu'ils doivent parler. Mais ils ne parlent pas selon l'inspiration divine. C'est ça. Alors, comment connaît-il les Écritures? Comment connaît-il les Écritures? Lui qui n'a point étudié. Mais ce n'est pas enseigné dans les écoles pastorales. Oh, vos pasteurs ont fait école pastorale pour vous enseigner. Donc je ne suis pas surpris que mes propos vous choquent et que ça crée la division. Ce que je suis en train de dire là ne pas enseigner nulle part. C'est mon maître seul qui a enseigné cela. Alors, il y avait dans la foule, grande rumeur au sujet de Jésus. Grande rumeur au sujet de Jésus. Les gens disaient, c'est un homme de bien. C'est un homme de bien. D'autres disaient, il y a un groupe aussi. Non, il égale la multitude. Il égale la multitude. Il eut de nouveau. Il eut de nouveau. À cause de ses paroles. Il eut de nouveau à cause de ses paroles. Division parmi les Juifs. Dans la foule qui n'est pas unanimement d'accord avec cette déclaration, j'en tiens compte. Maintenant, je réitère encore. Quand l'Écriture dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, si c'est toi aussi qui vous échappe, je prends encore son ça là aussi. 1 Samuel. J'arrive. Vas-y frère. 1 Samuel 1 à 5. Oui. Il y avait un homme. De Ramathaïm. De la montagne d'Ephraïm. Moi, j'ai un seul problème. Quand quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas fondé, ça lui met à faire. Alors j'arrive, pourquoi prépare-moi un test où quelqu'un a eu à 2 femmes et Dieu l'a jugé. J'attends que tu finis d'abord. D'accord. Prépare où quelqu'un a pris 2 femmes, Dieu l'a jugé. Moi, je vais te montrer où les gens ont eu plusieurs femmes, Dieu l'a rien fait. Donc tu lis un verset où tu as jugé quelqu'un qui a pris 2 femmes, moi je te lis 2 versets, ou bien même 3 versets où les gens ont eu plusieurs femmes. Là, comme ça, le débat sera enrichissant. Vas-y, frère. Il avait 2 femmes. Donc, Samuel là, Elkana, c'est un juif, il n'est pas un ivoirien. C'est un juif, il croyait, il avait la révélation du véritable Dieu. Amen. Qui n'a rien à voir avec votre démon, vous adorez. Vas-y, frère. Il y avait 2 femmes. Dont l'une s'appelait Anne. Et l'autre Pénina. Écoutez. Il y avait Anne et Pénina qui sont ces 2 femmes. Chaque année, Elkana montait de sa ville à Silo pour vous montrer que cet homme est un adorateur. Adorateur du véritable Dieu. L'Écriture dit chaque année. Elkana montait de sa ville à Silo. Oui. Pour se prosterner devant l'Éternel des armées. Il se prosternait devant l'Éternel des armées. Et pour lui offrir des sacrifices. Il présentait des sacrifices à Dieu. Dieu n'a jamais dit quitte là avec tes 2 femmes. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme. Il avait combien de femmes de part? 2 femmes. Maintenant on dit Pénina, sa femme. Mais pour un idiot, un naïf qui prend sa femme, et il y a une seule femme, quand il va voir Pénina, sa femme, il va dire oh, le monsieur a une seule femme. Mais l'Écriture dit Pénina, sa femme, malgré qu'il a 2 femmes. Logiquement, d'après les Écritures, le son, mon, ton la doit précéder l'identité, le nom propre de la chose ou l'individu qu'on présente. Alors, Pénina, sa femme. Ensuite, il se levait de bon matin. Et après s'être procédé devant l'Éternel, oui, il s'est retourné dans sa ville à Rama. Voilà. Elkana conduit Anne, sa femme. Dans chaque cas, on dit sa femme, sa femme. Donc pour moi, ça, d'après les Écritures, n'est pas synonyme d'avoir une seule femme. Jamais. Amen. Maintenant, donne-moi un verset où quelqu'un a une femme et Dieu la frappe. Ou bien quelqu'un a pris 2 femmes et Dieu la frappe. Je ne veux pas de raisonnement. Voilà. Mon frère.
Je prends Bac 10. Pas de ça. Pas de ça. S'il vous plaît, silence. Il faut lire ton texte. Exode 21, verset 10. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, au vêtement ou au droit conjugal. À la loi, au temps de la loi, Dieu permettait à ce qu'un homme prenne, deux femmes, un homme peut se marier à plusieurs femmes. Ça c'est au temps de l'Ancien Testament, au temps de la loi, au temps même de la loi. Mais nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes au temps de la grâce. Et pendant le ministère de Christ, les gens nous ont posé la question, les pharisiens nous ont posé la question. Est-ce qu'il est permis, est-ce qu'il est permis à un homme de répudier sa femme? J'arrive, non, j'arrive. Laisse-moi m'exprimer. Voilà. Et les pharisiens nous ont posé la question, est-ce qu'il est permis à un homme de répudier sa femme? Et qu'est-ce que Christ a dit? Prenons Maxime verset 10. Exode que tu as demandé qu'on lise, a dit quoi? Exode, ça c'est au temps de la loi. Maintenant nous sommes au temps de la grâce. Et Dieu ne permet pas toutes choses. Parce que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Mon frère, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc maintenant je vais prendre Maxime verset 10. On va aller. Voilà. André, laisse le démoniaque là. Il va s'agiter dans son équipe. Viens ici. Les pharisiens l'abordaient et pour le prouver, ils lui demandaient s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il a répondu que vous a prescrit Moïse. Moïse dit-il a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier sa femme. Et Jésus l'a dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme ne se sépare pas de ce que Dieu a joint. Mais le texte c'est clair. Maintenant, frère, je vais te poser une question. Existe-t-il combien d'églises de Christ? Tu me poses la question. Il y a combien d'églises de Christ? Je te réponds la façon la plus. La véritable église. Je te réponds. Voilà, je ne faut pas lire. Alléluia. Amen. Le Christ. Il y a deux d'abord. L'église a combien d'églises? J'arrive. Tu parles d'église. Il a combien d'églises? Tu laisses épouse. Non, il y a ni église. Il a combien d'églises? Tu as entendu le mot épouse. Tu n'as pas dit ça? Épouse des nations. L'église en a combien? Épouse, tu dis. Non. Lui, il est en train de te dire église, mais toi, tu dis épouse. Vous êtes en désaccord. Aide l'auditoire à comprendre ta question. Sinon, moi, je comprends déjà. Repose ta question. Ta question, c'est quoi? Ok, je réponds la question. Existe-t-il combien d'épouses? Existe-t-il combien d'épouses? Christ a-t-il combien d'épouses? Voilà. Quand on veut regarder au niveau des nations. Au niveau des nations. Voilà, il a combien d'épouses? Il a une seule épouse. Une seule épouse. Voilà. Donc je prends ce passage, Éphésiens 5. Verset 20 à 23. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettons les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris. Ici, femmes, il y a femmes au pluriel, vos maris au pluriel, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église qui est son corps et dont il est le sauveur. Donc ici, l'image même du foyer est l'image même de l'église, mon frère. Maintenant, tu vas poser l'image du foyer est l'image de l'église. Oui, c'est vrai. Quand vous mettez là pour dire non, qu'un homme doit épouser plusieurs femmes, je suis désolé. Parce que nous sommes au temps de la grâce. Ok, maintenant, tu m'as posé la question de savoir Christ a combien d'épouses parmi les nations. Il t'a répondu une seule épouse. Voilà. Maintenant, donne-moi l'explication de l'épouse de Christ. L'épouse de Christ là, c'est quoi? Okay, c'est une très bonne question. L'époux de Christ, ça sera au temps de l'enlèvement. À l'enlèvement, que Christ enlèverait son épouse à travers les nations. Je dis, l'épouse de Christ là, c'est quoi? L'époux de Christ, c'est ceux-là que Christ viendra chercher pendant l'enlèvement. Ce sont ceux-là qu'il viendra chercher. Bon, comme tu n'es pas il viendra chercher son épouse pendant l'enlèvement. Et c'est son épouse qui ira le trouver dans la Comme tu n'es pas courageux, alléluia. Parce que tu n'es pas dans la vérité, moi
moi je suis courageux parce que je suis dans la vérité. L'épouse de Christ là, c'est l'ensemble. Notre ami Bouma. Tu m'as posé la question. Non, tu m'as répondu. Mais la réponse que tu m'as donnée là, c'est une réponse. C'est l'ensemble de tous ceux qui sont sauvés qui viendra chercher pendant l'enlèvement. J'arrive. Et ceux qui vont rester là vont payer ça au prix de naissance. J'ai compris. Je ne sais pas. Alors, si l'épouse de Christ est composée d'une multitude d'individus, alors que c'est au singulier, pourquoi est-ce que jusqu'à ce jour ton esprit est-il voilé au sujet de ça? Voilà. C'est ça le bon. Je veux dire ça à ces pharisiens-là. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a prescrit ces choses. Parce que vous ne comprenez pas ce qu'il veut dire sa femme. Parce que pour vous, quand vous attendez sa femme là, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, naïvement, c'est le garçon. Attends, j'arrive. J'arrive. Avant d'arriver, ça a écrit l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair, comme un vieux bouc, moi un garçon, fils de son père. Je dois prier mes affaires, quitter mes parents pour aller habiter chez la femme. Déjà, si on doit comprendre de façon littéraire la chose comme ça, déjà il y a problème. Monsieur. Mais c'est pas moi qui ai dit ça, l'écriture dit quoi? L'homme fait quoi? Genèse 2:24. Je parle d'abord de la démarche avant d'être ensemble. Genèse 2:24. Dans ce que nous constatons de la réalité, c'est qui est écrit ici là. Il n'y a pas un mariage. Il n'y a même pas il y a même une liaison. Non, ça ne peut même pas se marier. Ici, il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père. L'homme quittera son père et sa mère. Et s'attachera à sa femme. Si on veut prendre la chose de façon littéraire, c'est que c'est l'homme qui doit quitter ses parents. Laissez-le. Et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Si on prend la chose de façon littéraire, en d'autres termes, c'est l'homme qui doit quitter ses parents pour aller chez la femme. Ah, c'est l'homme qui doit doter la femme et doit la prendre chez ses parents. C'est l'homme qui doit arracher la femme sous la tutelle paternelle pour l'amener chez lui. Contrairement à ce qui est écrit ici. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ah, c'est l'homme qui fait la démarche pour enlever la femme chez ses parents. C'est comme ça, comme si c'était l'homme qui doit quitter ses parents pour aller chez la femme. Restez là-bas. La femme, l'homme doit quitter la tutelle paternelle pour aller habiter avec chez la femme. Ah, ce n'est pas ça. Jamais. Maintenant, l'autre passage qui vous échappe. Ça ne m'échappe pas. L'autre passage qui vous échappe, puisque tu as parlé de Christ et de son épouse, l'épouse de Christ est au singulier. Et Paul dit, dans Galates 5 que tu as lu, ça comprend. Ça, il dit c'est un mystère, mais je dis cela par rapport à Christ et son épouse. Maintenant, cette église est composée d'une multitude d'individus. Ah, Paul dit. Ah, Paul dit. Oui, c'est le corps de Christ. C'est pourquoi, quel que soit le nombre de femmes que l'homme a, c'est son foyer. Amen. Quand tu regardes ton corps, c'est son foyer. Il y a les pieds, il y a des oreilles. Tout cet ensemble fait le corps de Christ. Tout cet ensemble fait le corps d'une personne. J'ai dit, tout cela est écrit, c'est toi tu comprends pas. Ça là c'est écrit, les gens ont vu ça, et ils ont eu plusieurs femmes. C'est toi qui comprends très mal. Parce que Christ, son épouse, et on voit une multitude de croyants qui constituent son corps. Malgré la multitude, on dit son au singulier, église, épouse. Et Paul va plus loin dire, c'est un mystère. Quand on dit mystère, ça veut dire que la chose n'est pas accessible à tous. C'est ça qui t'échappe. Le même Paul décrit, il va dire dans un passage de Corinthe. Je vais terminer. Oui. Ésaïe 4 premier. Ésaïe 4 premier. Et cette femme saisiront en ce jour. Premier. Et cette femme saisiront en ce jour. Et cette femme saisiront en ce jour. Un seul homme. Un seul homme. Et diront. Et toi, tu as l'esprit de Dieu qui est Esaïe. Un plaisanteur de toi. Toi, tais-toi, saute les livres. Il y a la parole. Il y a la parole. Quand quelqu'un qui vient de c'est l'ensemble de tous ces organes, c'est les organes qui forment le corps. Mais c'est pareil. L'église est le corps de Christ.
Christ. Maintenant, il y a combien d'individus dans l'église? L'image du foyer. Combien d'individus dans l'église? Combien d'individus dans l'église? Il y a plusieurs individus dans l'église. Plusieurs individus. Mais pourquoi ça là, ça ne peut pas t'aider à comprendre Et ça? c'est tout cet ensemble qui fait le corps de Christ. De quelle façon? Le corps de Christ, c'est De quelle façon? Est-ce que ça dit que nous sommes collés comme ça quand on se promène? tu vois. Christ se forme un avec son épouse, non? Mais cette épouse-là et son corps, c'est un seul corps. Quand les chrétiens marchent là, c'est comme ça, ils sont et puis ils se promènent ensemble. Parce que tu te moques de Christ. Mais c'est parce que toi, tu es. C'est toi qui te moques. C'est toi qui te moques. Ésaïe 7, le verset 7. Premier. Ésaïe 4, premier. Ésaïe 4, premier. Et cette femme saisiront en ce jour. Et cette femme saisiront en ce jour. Un seul homme. Un seul homme. Et diront. Et diront. Nous mangerons notre pain. Nous mangerons notre pain. Et nous nous vêtirons de nos habits. Cette femme saisiront en ce jour. Un seul homme. Un seul homme. Et diront. Je pense qu'on va. Pour ceux qui se plaignent là, quand tu ne supportes pas ce que quelqu'un fait dans un milieu, qu'est-ce que tu fais? Dites-la. Premier. Oui. Et cette femme saisira en ce jour un seul homme. Et cette femme saisira en ce jour un seul homme. Et diront. Au contraire, c'est ce que la Bible dit. C'est beaucoup de femmes qui doivent servir un seul homme. Toi, tu fais l'inverse. C'est la femme qui n'a pas le droit d'avoir plusieurs garçons. Mais l'homme a le plein droit d'avoir plusieurs femmes. Une fois qu'il y a plusieurs garçons, plusieurs gars, ce ne sont pas ses gars, ce ne sont pas ses copains, ce ne sont pas ses maris, ce sont ses clients. Parce que devant Dieu, c'est une prostituée. Mais un homme qui a plusieurs femmes, c'est une bonne chose. C'est la polygamie. Parce qu'il a été dit. Parce qu'il a été dit. Et cette femme saisira en ce jour. Et cette femme saisira en ce jour. Un seul homme. Et cette femme. Quand tu auras la parole, je prends Corinthiens 12, le verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, comme tous les membres du corps, malgré les nombres, ne font qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Tout à l'heure, tu as parlé de l'épouse. Tu as parlé de l'épouse. Ça là, il y a des apôtres de la parce que dans l'épouse, il y a plusieurs croyants. Donc ça là, il y a ce sujet. Laisse-moi parler. Il y a dans l'église, il y a plusieurs individus. À ce sujet-là, tu as dit de me dire. Montre-moi un passage. Montre-moi un passage où il dit que l'homme a droit à une seule femme. Est-ce que tu es d'accord? Il a été clair déjà. J'ai dit. L'image de Christ et son épouse, c'est cette même image maintenant qui se trouve. Mon ami, moi quand je vois l'épouse de Christ là, je vois plusieurs individus. Ça ne me dit pas que l'homme a droit à une seule femme. Montre-moi un verset où il a dit que l'homme a droit à une seule femme. Mais ce verset là, il n'a pas dit là-bas que l'homme a droit à une seule femme. Je prends Ephésiens 5, parce que Ephésiens 5 encore. Je te suis jusqu'à ce que tu sois au mur. Et là tu vas revenir. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. De même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari, avec S, en toutes choses. C'est toi qui es sa femme. C'est clair. On dit les femmes doivent être là à leur mari. C'est clair, frère. Il ne faut pas évangéliser pour dire non. Il ne faut pas prêcher la polygamie. C'est très dangereux. C'est ce que je disais là. C'est très dangereux. Si tu étais et quand tu parles de femmes prostituées, ça ne se prostitue pas. On parle de prostitution, mais comme on laisse affaire de polygamie là. On laisse polygamie là. On parle de prostitution maintenant. Tu as parlé de femmes prostituées que s'il n'y a pas de garçons pour les épouser, ça devient maintenant une chose anormale. Il faut que le débat devienne enrichi. Donc moi je te dis par là que même si une femme n'est pas mariée, qu'elle fait la volonté de Dieu, elle peut aller au ciel. Parce que Christ a dit même les prostituées vont dévancer. Le débat là. Il a la parole, il a la parole. Montre un verset où il dit que l'homme a droit à une seule femme. Tu lis les versets, tu fais des commentaires. Christ et son épouse, le corps de Christ et l'église, là où il a écrit que l'homme a droit à une seule femme. Tu veux qu'il comprenne ce qu'il n'a pas écrit? Bon, si tu n'arrives pas à trouver, tu vas chercher. Les pharisiens l'abordaient. Et pour le prouver, il lui demandait s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il a répondu que vous a prescrit Moïse. Moïse, dit-il, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus l'a dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a
création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair, ainsi qu'ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Donc c'est bien précisé ici. C'est bien précisé, deux personnes. C'est tout. Tu as fini. Donc on prend le passage dans le Nouveau Testament où il est écrit qu'un homme doit prendre plusieurs femmes. C'est tout. Laisse l'Ancien Testament, on peut prendre le Nouveau Testament. Alléluia. Je suis entièrement d'accord avec ta question, mais le verset que tu as lu là ne répond pas à ma question. Mais ça répond à ta question. Non. Jésus a dit deux. Matthieu. Il a dit deux. On va lire Matthieu 19. Matthieu 19. Matthieu 19. Alors. Matthieu 19. Les pharisiens, regardez très bien. Ma question qu'il a posée demeure. Et reste encore si quelqu'un peut le succéder à répondre à cette question. Un seul verset, ne serait-ce qu'un seul verset. Puis il a dit que l'homme a droit à une seule femme, depuis l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament. Avant d'en arriver, lisons. Les pharisiens l'abordaient. Les pharisiens abordaient Jésus. Et dit, pour le prouver. D'ailleurs, c'était pour piéger Jésus. Les pharisiens abordaient Jésus. Est-il pour le prouver? Est-il pour le prouver? Est-il permis à un homme de répudier sa femme? Voici la question qu'ils ont posée. Est-ce qu'ils ont demandé à Jésus, est-il permis à un homme d'avoir plusieurs femmes? Est-il permis à un homme de répudier sa femme? Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on veut déplacer le débat. La question est tellement simple. Est-ce qu'il est permis à un homme de répudier sa femme? Est-ce qu'il a... La question a été, est-il permis à un homme d'augmenter le nombre de femmes, ou bien de prendre une autre femme, ou bien de prendre deux femmes? C'est la question qu'ils ont posée à Jésus. On dit quel est ton nom, et puis tu dis je suis ivoirien. Tu ne dis rien. Donc le monsieur est en train de traiter un sujet qui n'a rien à voir avec la polygamie. Au moins si la question était, est-il permis à un homme d'avoir plusieurs femmes? Je pense que ce verset qu'il a pris là rentre dans le cadre de notre débat actuel. Alléluia. 1 Chronique chapitre 2, le verset 12 jusqu'au verset 13. Avant cela, comme il a demandé dans le Nouveau Testament, pour enlever toute ombre de confusion, non. Moi je suis là pour prêcher l'évangile, je ne suis pas la cause de lui. Arrière de moi Satan. Amen. C'est la puissance des abus de perdition qui apparaît de cette façon. 1 Corinthiens 5, le verset 1 à 5. On va lire ça. Ici, c'est nous qui décidons. Ce n'est pas le diable qui décide ici. Lis, frère. On entend dire généralement. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Qu'il y a parmi... Ça, c'est pas l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament, livre de Corinthe. C'est Paul qui a écrit ça. Oui, 1 Corinthiens, c'est le verset 1 jusqu'au verset 5. Arrivé à la maison, examinez. Avec un esprit bien pour reposer, vous allez voir la portée de ce que nous sommes en train de dire. Vas-y, frère. On entend dire généralement que ça plaise ou pas, on doit lire ça. Oui. Qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité. Voici des chrétiens qui cherchent femme en désordre. Quelqu'un ne se rencontre même pas chez les païens. Moi, c'est pas moi qui ai enseigné à ces gens-là de coucher avec femme en désordre. C'est pas moi. C'est au point que... Attends, frère, ceux-là, ils ne m'ont pas écouté. Mais quand même, ils ont fait ça. Qui leur a dit ça? C'est là, vous ne connaissez rien, vous racontez votre vie. Toi, tu connais Dieu que cela. C'est en Côte d'Ivoire, si vous êtes dans la misère, nous tous on est tourmentés ici. Tu veux changer une affaire qui n'est pas pour toi, pour mettre sur ta tête. Non, on ne prend pas plusieurs femmes. Voici ce même avec qui cette affaire de Dieu a commencé là. Ils ont gâté à faire des femmes là, désordre. Non, tu n'as pas plusieurs femmes. Et même là, ils ont fait comment? C'est au point que... C'est au point que... l'un de vous a la femme de son père. Bon, est-ce que la femme de son père là, c'est sa mère? Il faut avoir l'esprit vraiment diminué. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. La femme de son père là, ce n'est pas sa mère. Jamais. Autrement, l'Écriture dit qu'il couche avec sa mère. Ça veut dire que sa maman est là et puis le doyen a pris une petite fille. C'est cette jeune fille là que le jeune frère a bombardé. C'est l'histoire de l'unique qu'on retrouve ici, le chanteur. L'artiste ivoirien, c'est mon frère ou bien c'est mon fils. C'est ça qui est ici. Il couche avec la femme de son père. On va lire ça, non, où il a dit qu'on a plusieurs femmes. Voilà quelqu'un qui a au-delà d'une femme. Est-ce que vous lisez la Bible? Vos pasteurs ont fini de parler, ils ont pris votre argent,
Tu as compris, tu n'es pas d'accord, tu es d'accord. Dieu a parlé, allons à la maison. Allez-y dans la paix du Seigneur. Oui, question. Le pasteur Ghana. Pasteur Gama. Bonne arrivée. Vous savez, quand la question a été posée à Jésus, il leur a reposé la question. Quelle question? Vous avez demandé. Oh, ça ne dérange pas la maison. C'est pas grave, mais c'est normal, c'est normal. Nous sommes différents, mon ami. Le Seigneur, vous avez posé la question de vous trouver un verset où il est écrit que l'homme aura une seule femme. Il n'a pas dit ça. Bon, donc rappelez. Il dit, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, dans la vraie version, qui est composée de 66 livres, 1189 chapitres, 31 000 versets, un seul verset, où il a dit que l'homme a droit à une seule femme. Ok. Pour que je vous montre ce verset, vous allez me montrer le verset où il est écrit que l'homme a droit à plusieurs femmes. Voilà, on a dit un jour. Que l'homme a droit, ça doit être écrit comme ça. L'homme a droit à plusieurs femmes. Si vous me montrez, je vous montre pourquoi. Trouvez la Bible. Vous n'allez jamais trouver ça. J'aime ça. Lisez Exode. Kirikou, mon frère. Pas de commentaires. Est-ce que moi je dis qu'il y a pas de commentaire? Tu as peur de quoi? Jamais. Plusieurs femmes. C'est simple, on va lire ça. C'est ça, c'est la question. Exode 21, 10. Écoutez. Le monsieur a demandé le verset, on va lire ça. Oui. Exode 21, 10. Oui. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant. C'est la loi de Dieu. Oui. Et la loi de Dieu est telle autre que son peuple. Bien sûr. Et quand notre Dieu parle, on dit simplement Amen. C'est son devoir sacré sur son peuple. Alors, tais-toi, Satan. Dieu prononçait toutes ces paroles, ce n'est pas Satan. C'est Dieu lui-même qui prononçait toutes ces paroles en disant si un homme prend une autre femme, ça ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Comprenez facilement. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première. Il ne retranchera rien pour la première. À la nourriture. Aux vêtements. Et au droit conjugal. On parle de droit, tu demandes le mot droit, non droit. Un homme a droit à plusieurs femmes. Il est sujet à commentaire. Parce que, regardez un peu. Le Seigneur, il y a des choses que Dieu a permis sans prendre une décision que ça soit fait. Par exemple, le divorce. Le divorce, Dieu n'a jamais accepté le divorce. Il a dit lui-même. Mais pourtant, il dit, si vous voulez divorcer, donnez une lettre. Mais il n'est pas d'accord. Tu as demandé quelque chose. Non, mais ce n'est pas écrit. Non, laisse faire des divorces là d'abord. Je vous donne de comprendre la parole. Non. Parce que c'est ce qu'on ne comprend pas. Je dis, alléluia. Il m'a demandé quelque chose. Non, je ne veux pas qu'on soit... Mais ce n'est pas ça. Non. Tu as demandé de montrer un verset. Non. Tu as demandé de montrer un verset où Dieu autorise, ou bien où il a dit l'homme a droit à plus d'une femme. Je dis. Où il a dit que l'homme a droit à plus d'une femme. Ce n'est pas ta question. Tu n'as pas compris. Dans les passages bibliques qui sont antérieurs, qui ont été lus. Non, laisse-moi une minute. Laisse-moi une minute. Tu parles, non, tu prends du temps là. On va perdre le fil. Non, je ne fais pas le fil, hein. Bon, donne-moi le verset avant de faire le commentaire. Non, je suis en train de te dire. Avant de faire le commentaire là. Avant de faire le commentaire. Non. Moi, je t'ai montré un verset. Parce que c'est facile de raconter ce qu'on pense au sujet d'un verset que de lire un verset. J'ai dit, l'écriture dit, si on relit le verset, tu as demandé de te montrer un verset, il a dit que l'homme a droit à deux femmes. Que tu as lu un texte, on relit encore. Si toi tu ouvres la bouche, où tu es là, si tu ouvres la bouche, c'est que tu sois un verset où il a dit que l'homme a droit à une seule femme. Sinon tu te tais, tu sors. D'accord? On a dit alors. Non. Alors que, quand tu m'avais demandé. Mais j'ai dit ça ne me convainc pas et puis tu cries. Mon ami, je ne suis pas là pour te montrer. Non, tu dois me convaincre.
C'est-à-dire, oh. Maintenant que tu m'as dit de te montrer un verset où il a dit que l'homme a droit à 2 femmes, je relis encore le verset. Si toi, à ton tour, tu ne fais pas de commentaires, si tu ouvres la bouche nette là, tu nous donnes un passage où tu as écrit que l'homme n'a pas droit de femmes, ou il a dit même simplement, si l'homme prend une autre femme, il va en faire, Dieu va le juger. Relisons le verset. Si un homme prend C'est trop facile. Nous va donner le verset. Ce n'est pas un devoir. Ce n'est pas une obligation. Pour tout le monde d'avoir des femmes. Est-ce qu'il y a une fois dit ça? Maintenant, c'est maintenant que tu viens de dire. Moi, c'est ce que j'avais dit au début. Je n'ai jamais dit ça. Et moi aussi, je ne condamne pas ceux qui ont plusieurs femmes. Si tu ne condamnes pas ceux qui ont plusieurs femmes, Dieu soit loué. Mais c'est que je veux que tu saches. Vive la polygamie! Vive la polygamie! Ça, c'était le débat des autres. Je ne suis pas venu ici pour ça. Je suis venu ici pour une seule question. C'était parce que ça pendait. Donc voilà, c'était même pas un droit. Ma question. Tu dis un serviteur de Dieu a droit à une seule femme. C'est écrit. Ça, c'est une provocation de trop. Oui, montre-nous, c'est écrit qu'un serviteur de Dieu a droit à une seule femme. Ah bon? Oui. André. Je ne suis pas venu pour ça. Écoutez ce qu'il dit. J'ai beaucoup de versets, mais ce n'est pas pour ça. Je ne suis pas venu pour ça. Voilà. Je vais intervenir. Écoutez, avec tout ce que vous faites, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru en Jésus? C'est à moi tu peux la question? Bien sûr, c'est la question que je vous donne. La réponse que je te donne, c'est que je dis de Christ rend témoignage de ce que je suis. C'est que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Parce que celui qui reçoit le Saint-Esprit, il y a des signes qui prouvent qu'il a le Saint-Esprit. Par exemple. Ok, acte 1, acte 4. Prenez acte 1, verset. Allons-y, prenez. Oui, madame. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres. Et ils se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donne de s'exprimer. Celui qui reçoit le Saint-Esprit et qui est vraiment un enfant de Dieu, le signe, c'est qu'il va parler en langue et glorifier le Seigneur. J'ai plus de 3 passages bibliques pour le démontrer. Ça, c'est le premier. Avant que tu ne lises l'autre passage, je vais qu'on parle sur cette avant de continuer. Vous ne pas que. Voilà. Religion acte 2. Tous ceux qui sont de passage et qui une fois adressé de quelqu'un qui prie à Marie, vous êtes loin d'être chrétien. Une communauté dans laquelle les femmes portent pantalon, ces communautés sont assiégées par Satan. Une église dans laquelle le pasteur sait que le chrétien n'a pas le droit d'avoir plusieurs femmes. Ce pasteur est possédé. Une assemblée qui est dirigée par une femme, c'est une assemblée qui est possédée. La femme n'a pas le droit de prêcher. Acte chapitre 2, le verset 1. Vas-y frère. Le jour de la Pentecôte. Écoutez très bien. Vous lisez mais vous ne comprenez pas. Parce que nous aussi on peut dire la même chose. Matthieu 19, le verset 11. Attends d'abord frère. Voici ce qu'il vous a dit. Matthieu 19, 11. Oui. Tous ne comprennent pas cette parole. Tous ne comprennent pas ces choses. Mais seulement. Ceux à qui cela est donné. Seulement ceux à qui cela est donné. Il va te montrer qu'ici les gens n'ont pas parlé en langue. Le verset que tu as lu là, il n'est nulle part écrit que les gens parlaient en langue. C'est écrit, on vient de lire. Tu as mal lu. On va lire. C'est ce qui est dans ta tête. Non, c'est tu sais souvent, quand tu as l'habitude d'écouter quelque chose, et qu'on te met ça devant, tu n'as même pas tu ne prends pas le temps de pas moi, un homme de 50 ans qui a dit ça. On lit ça. Le jour de la Pentecôte. Oui. J'ai dit d'abord que dans Acte 2, les gens n'ont jamais parlé en langue. Amen. Lisons. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup.
Il fait du ciel un bruit comme celui d'un vin impétueux. Oui. Et il remplit la maison. Il remplit la maison. Où ils étaient assis. Où ils étaient assis. Des langues. Des langues. Semblables à des langues de feu. Le mot langue ici, pour t'aider encore. Quand tu prends la version anglaise de la Bible, plus second comme Darby, le mot langue, qui est le parler là, c'est language en anglais. Maintenant la langue, la matière qui est là, c'est tongue, qui fait partie des 5 sens de l'être humain. Ça c'est tongue. Donc quand tu prends la version anglaise, là-bas là, ce n'est pas language mais c'est tongue. Tu comprends? Donc c'est comme une image de la bougie qui descendait sur les gens. Ça t'a échappé d'abord. On continue un peu. Je suis professeur d'anglais, c'est même un peu. Des langues semblables à des langues de feu. Semblables à des langues de feu. Leur apparu. Séparées les unes des autres. Séparées les unes des autres. Et se posaient sur chacun d'eux. Maintenant la pratique kamikaze arrive. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Tous remplis du Saint-Esprit. Et s'est mis à parler. Il s'est mis à parler en d'autres langues. Pas en langue, mais en d'autres langues. Maintenant on va citer ces langues qui parlaient là. Parce que le parler en langue est un principe qui n'est pas du commun des mortels. C'est la langue des anges. C'est la langue des anges. Aucun humain sur la terre ne connaît cela. Ça ne fait pas partie des ethnies de la terre. La Bible dit que les gens parlaient en d'autres langues. On va te citer maintenant les langues que les gens parlaient. Ce n'est pas parler en langue. Vas-y frère. Oui, prends ici. Non, dans Acte 2 la même. Jusqu'à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. Ils étaient tous dans l'étonnement. Ils étaient tous dans l'étonnement. Et la surprise. Et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres. Ils se disaient les uns aux autres. Voici ces gens. Voici ces gens. Qui parlent. Qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous parler? Et comment les entendons-nous parler? Dans notre propre langue à chacun. Dans notre propre langue à chacun. Dans notre langue maternelle. Dans notre langue maternelle. En partant. Maintenant on cite les langues qui parlent. En part. Met. Élamite. Ceux qui habitent la Mésopotamie. La Judée. La Cappadoce. Le Pont. l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, voisine des Sirènes. Donc tu vois pas, monsieur, maintenant quand on dit le parler en langue là, je vais te montrer maintenant. Non, attends d'abord. Tu as dit ils ont parlé la langue. Tu dis. La question que vous n'avez pas compris, je vais vous expliquer. Non, tu n'as pas posé de questions. Tu n'as pas compris. Tu as dit ils ont parlé en langue. Oh, ce n'est pas dit qu'ils ont parlé en langue. Ils ont parlé en d'autres langues. Oui, mais c'est ce que je suis en train de te dire. Non, le problème est clair. Non. Faut pas changer les choses. Je vais vous dire une chose. Ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est pas la première fois que les gens ont parlé en langue quand ils ont reçu le Saint-Esprit. Parce qu'il faut faire la différence. Je sais que quand le Saint-Esprit vient, il donne un don de langue. Je connais. Je n'ai pas dit ça, je parle. Les gens parlent en langue, je n'ai pas. Oui, mais je vais vous dire ce que c'est que la langue. Je ne savais pas. Parler en langue, selon ce que moi j'ai expliqué. Si ne pas expliquer, il y a lu les langues que les gens parlaient. Oui, mais tu parlais de l'anglais, tout ça, c'est pas ici. Je vais t'expliquer. Tu n'expliques pas. Tu as dit les gens parlaient en langue, et tu dis ils ont parlé en d'autres langues. Il y a une nette différence. Mais il y a une différence. Je vais te dire, la langue c'est quoi? Monsieur. Quand quelqu'un parle en langue, monsieur, laisse-moi terminer. Non, tu ne dois pas expliquer ce qui n'est pas écrit ici. Dans ce verset, il est écrit que les gens parlaient en d'autres langues. Oui, mais c'est ce que j'appelle les langues. D'autres langues, c'est ce que j'appelle les langues. Pourquoi je dis ça? Tu as dit qu'ils ont parlé en langue. Mais c'est ce que j'appelle d'autres langues. Langue pour moi, c'est la même chose et je vais te prouver que c'est la même chose. Laisse-moi donner des passages bibliques. Puisque ce n'est pas les mêmes, les langues là. Eux, ils ont parlé le jour de la Pentecôte, il y avait des différentes langues. Mais les mêmes personnes, il y a eu aussi des gens qui ont parlé en langue, ils étaient seulement 12. Ils ont parlé en langue. Dans la maison de Corneille, ils ont parlé en langue. Quelles sont les langues qu'ils parlent? La maison de Corneille, ils ont parlé en langue. Dans la maison du peuple, je te donne le passage. Acte 10, à partir du verset 43. Le jour de la Pentecôte, ils ont parlé en langue. Non, mais le jour de la Pentecôte, ils n'ont pas parlé en langue. Ils ont parlé des langues. Ils ont parlé en d'autres langues. Oui, mais c'est toi qui fais la confusion. Sinon, il y a une nette différence entre parler en langue et parler d'autres langues. Je dis. Si tu es humble, je vais te montrer ça. Une langue, qu'elle soit des anges, qu'elle soit des hommes, c'est une langue. Je dis, monsieur, si tu es humble, je vais te montrer la nette différence entre parler en langue et parler en langue. Si tu es humble aussi, je vais t'enseigner ce que c'est. Il
faut être aussi humble aussi pour me laisser parler. Est-ce que tu reconnais moi que dans acte 2, ils ne vont pas parler en langue? Mon ami, je vais t'expliquer. Non. Est-ce que tu reconnais moi que dans acte 2, ils ont parlé des langues? Ok, si tu reconnais, ils ont parlé d'autres langues. Je dis ils ont parlé des langues. Mais c'est ces langues-là. C'est ce que les gens aussi ont parlé avec les 12 ans. On dit en fait des artistes même. Voilà. Alors, acte 19. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? C'est une expérience à part. Quand quelqu'un croit, il faut qu'il ait l'expérience du Saint-Esprit. Quand il n'a pas là, il mélange la parole comme vous faites. Quand il a le Saint-Esprit, il marche avec humilité et obéissance. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils ont dit: nous n'avons même pas entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. Il a dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il répondit: du baptême de Jean. Et Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom de Jésus, et quand Paul leur a posé la main, il parlait à Jean. Quelle langue il parlait? Il fallait guérir ou bien à Oucha. Il parlait à langue comme le juif. Et puis acte 10, verset 43. Acte 10. Peut-être que tu peux le lire dans acte 19. Montre-moi la mort de la. On va sauter comme ça. Montre là où il a dit qu'ils ont parlé à d'autres langues. Dans acte 19, laquelle tu peux le lire? Je dis. Non. Dans acte 19, là, montre où il a dit qu'ils ont parlé à d'autres langues. Je dis au verset 6. Au verset 6, si tu veux vous lire. Oui. Oh non, pardon. Verset 6. Avant des poumons, avant des cœurs volés dans cette Lorsque Paul, verset 6, il lit parce que ta Bible, sinon Paul a posé la main, le Saint-Esprit vint sur eux, et il parlait en langue et prophétisait. En d'autres langues. Mon ami, laisse-moi. Est-ce que c'était qu'ils ont parlé à d'autres langues? mais ces langues-là, c'est d'autres langues? Est-ce que c'est leur langue? Parce que c'est pas leur langue. C'est écrit dans la Bible, ils ont parlé en langue et ils ont prophétisé. Toi, tu viens ajouter, ils ont parlé à d'autres langues. Pourquoi tu es méchant? Voilà. Non. Pourquoi? Parce que c'est l'expérience que chaque converti fait. Chaque converti. Je vais prendre encore acte 10. Là, ce sera clair. Est-ce que dans acte 19? Laisse-moi acte 10. Avant d'aller dans acte 10. Ça sera clair. Est-ce que dans acte 19? Je te demande pardon. Laisse-moi lire acte 10. Est-ce que dans acte 19? Laisse-moi lire acte 10. Non, c'est que tu viens de dire. Est-ce que c'est écrit? Laisse-moi lire acte 10. Avant d'aller dans acte 10, c'est que tu viens de lire là. Est-ce que c'est écrit qu'ils ont parlé à notre langue? La réponse sera dans acte 10. La réponse sera dans acte 10. C'est là qu'il a dit que ceux qui... J'ai dit la réponse ceux qui n'ont pas dans acte 19, ils ont parlé à notre langue. J'ai dit la réponse sera dans acte 10. Ok. Vraiment, nous qui avons des acte 10 à partir du 43. Comme Pierre, à partir du verset 43, je pense, comme Pierre prononçait encore ce discours, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre étaient étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Ils les entendaient parler en langue. Écoute, laisse-moi finir. Parler à d'autres langues. Écoute ici. Laisse-moi finir. Ce qui vient, c'est eux-mêmes qui vont nous dire ce que je dis. Alors Pierre, écoutez. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous?
qui parlent en d'autres langues comme vous. Mais quand même. Le problème actuellement là. Comment on peut dire, est-ce qu'on peut refuser à ceux qui ont fait la même expérience que nous? Monsieur, la Bible là, on ne doit pas mettre à la place de où. Non, attends. Tu ne veux pas être humble, hein? Non. On ne doit pas mettre l'air à la place de le. On ne doit pas La mettre... question est là. As-tu reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? Je t'ai déjà répondu. Tu as fait l'expérience des apôtres? Je t'ai déjà répondu. Parce que dans le cas des apôtres là, le fait de parler la langue là n'est pas le seul indice qui atteste que quelqu'un a le Saint-Esprit. Mais ce qui est dans la Bible, c'est ce qu'on doit faire. Moi, je vais te prouver que ce n'est pas le fait de parler la langue qui est le seul indice que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit. C'est le disque initial. Non. Après, c'est la vie de sanctification, c'est la vie de soumission. Calme-toi, on arrive. Ça, c'est ce qu'on t'a dit à l'école pastoral. Mon ami, j'ai filmé avant toi, je connais ton appel. Je connais ton maître. Je connais ton maître. Est-ce que dans acte 2, dans acte 19, dans acte 8, est-il écrit quelque part que les gens parlaient en langue là-bas ou en d'autres langues? Question. C'est ça le problème d'abord. Parce qu'il y a une nette différence entre parler en langue et parler en d'autres langues. La différence est claire. Et je vais établir maintenant cette différence selon les Écritures. Dans acte 2, l'Écriture dit quand le Saint-Esprit est descendu, les gens parlaient en d'autres langues. Simplement parce que c'était des langues que les gens parlaient sur la terre des hommes. Pas la langue des humains. Donc on ne doit pas confondre cela. Il y a pas un verset qui dit que parler en langue, c'est la langue des anges. Alors, 1 Corinthiens 14, 2. Oui, ça ne veut pas dire que avec 50 ans, tu n'as pas encore vu ça. Alors que ça est mon ami, c'est la vie au moins 10 fois. En effet, lui là, il lisait très bien Esaïe. Il lisait mais il ne comprenait pas. Donc lui ne veut pas dire forcément que tu as compris. La preuve en est que lorsqu'on finit de faire la lecture d'un texte et qu'on pose des questions, il y a des gens qui ont zéro. Parce que les questions qui sont posées en découlent directement du texte qui a été lu. Puisque vous êtes littéraire, vous êtes mieux placé pour comprendre cela. Malgré votre 50 ans, vous avez 1000 fois lu la Bible, mais vous n'avez pas vu l'écrit que parler en langue, c'est la langue des anges. Lisons ça maintenant. 1 Corinthiens 14, 2. Lisons. En effet, celui qui parle en langue, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, oui, mais à Dieu. Parce que car personne ne le comprend. C'est un esprit qu'il dit des mystères. Continue. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Il y a un qui s'adresse à l'esprit et un autre qui s'adresse à ceux qui sont sur la terre. Donc, si tu vois dans ton église là, ton kaka là, il faut arrêter ça. Et d'ailleurs, ce n'est pas le seul signe qui atteste que quelqu'un a le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12 à partir du verset 4 jusqu'au verset 12. Il y a diversité de dons. Écoute. Il y a diversité de dons. Mais le même esprit. Il y a plusieurs dons que le Saint-Esprit confère aux chrétiens. Il y a plusieurs talents, il y a plusieurs ministères. C'est pourquoi dans le corps de Christ, on ne peut pas forcément demander à l'œil de jouer le rôle du pied. On ne peut non plus demander le rôle du lieu secret de jouer le rôle de l'oreille. C'est impossible. Si on fait cela, nous renversons directement le champ des données de valeur. Qu'est-ce que Dieu demande? Là où chaque membre est positionné, qu'il joue correctement son rôle, selon que cela lui a été consigné par Dieu. Alors dans le corps de Christ, quand le Saint-Esprit descend dans son peuple, il y a diversité de dons qui sont là. Alors, il y a diversité de dons. Je crois qu'un chrétien peut parler la langue, mais je ne crois pas que ce soit une obligation pour un chrétien de parler la langue. Parce que le parler la langue fait partie de l'un des dons que confère l'Esprit de Dieu, de Christ qui descend d'un chrétien. Alors nous lisons. Il y a diversité de dons. Il y a diversité de dons. Mais le même esprit. Mais le même esprit. Diversité de ministères. Diversité de ministères. Mais le même Seigneur. Mais le même Seigneur. Diversité d'opérations. Diversité d'opérations. Mais le même Dieu qui opère tout en tous. Pourquoi est-ce qu'on veut forcément que l'ensemble des chrétiens parlent forcément en langue? Arrière de nous Satan. Au suivant.